Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, le podcast où on parle de l'histoire des gens d'horizons très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Allez, on est parti. J'ai avec moi, comme Vilain Canard aujourd'hui, Kylian Hagen. Kylian, j'ai envie de te... Salut à tous. Ça va ? Ça va. Eh ben, j'ai envie de te poser une question qui change un peu comme intro, parce que je pose toujours la question aux gens, un peu leur parcours, machin. Et des fois, c'est un peu rébarbatif, surtout pour les gens comme toi qui sont, entre guillemets, connus sur le net. Tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, dans la muscu, en tout cas, on a connu. Alors, ma question, elle est simple et compliquée à répondre peut-être. C'est qui es-tu et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie ? Alors, c'est vrai que c'est une question, on me l'a jamais posée comme ça, donc la Et façon de me présenter comme ça, c'est assez nouveau. cool. Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Je pense que la réponse, pour moi, là, elle est claire, c'est de me fixer des objectifs sur des choses qui me plaisent, tu vois, et de les atteindre, simplement. C'est ça qui me fait vibrer, c'est comme ça Ok. que j'avance, objectif par objectif, et surtout quelque chose qui me plaît, quoi, tu vois. Parce que, je pensais justement à ça il y a quelques jours. Je me disais il y a des sujets où je me dis, tiens, j'aimerais bien m'améliorer là-dedans, quoi. Et pourtant, j'y arrive pas, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, les seules choses sur lesquelles je vais être bon, c'est les choses qui vont réellement me plaire, tu vois. Dans le Hmm. sens que si je veux, on va dire, être motivé hein, Hmm. dans un truc, la seule façon d'y arriver, c'est que cette chose-là me plaise, quoi. Ouais, non, mais carrément, c'est clair que si tu essayes de te forcer à faire quelque chose qui te plaît pas un minimum, en général, au mieux des cas, tu vas être médiocre, voire médiocre plus, mais tu vas en chier. Et la plupart du temps, tu vas juste, ça va pas le faire, quoi. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens qui ont des boulots qui leur plaisent pas et qui se forcent à faire un truc qui leur plaît pas. Ben, Donc, c'est ça exactement, et c'est vrai que moi je suis du genre à beaucoup travailler, tu vois. mm, Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, où est-ce que tu trouves le courage ceci de faire autant, que ce soit pour le travail ou même la muscu, tu vois, t'es courageux d'aller ouais. t'entraîner. Sauf que je me considère pas vraiment comme courageux, c'est quelque chose qui me donne envie, et je pense que quelqu'un qui va apprécier que ce soit son boulot ou ses activités en dehors, Ouais. s'il tient sur le long terme, s'il est investi correctement, c'est pas par courage, c'est plutôt par plaisir, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Du coup, j'ai une question qui me vient, qui est un peu cliché. Je comptais pas te la poser, mais vu que tu réponds sous cet angle du plaisir d'aimer ce qu'on fait, euh, quand on sait ce qu'on aime assez rapidement dans sa vie, c'est pas un problème. Mais il y a pas mal de gens qui au final, savent pas trop vraiment ce qu'ils aiment. Enfin, tu vois, sont un peu paumés, perdus, et qui savent pas vraiment, qui trouvent pas de passion. Euh, alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu donnes une réponse universelle à ma question, que tu vois venir. Mais toi, à ton avis, qu'est-ce qui, entre guillemets, manque à ces gens ? Comment ils pourraient essayer de trouver un truc qui leur plaît ? Est-ce que peut-être tout simplement, ils peuvent pas le trouver ? Enfin, je sais pas. C'est quoi ta position là-dessus ? C'est vrai que la question, elle est difficile, tu vois, parce Ouais, que c'est vrai que parfois, quelque chose qui nous plaît, ça nous tombe un peu dessus par hasard. Là, je c'est suis en clair. train d'imaginer un petit peu la question vis-à-vis de moi-même, si par exemple, je n'avais pas la musculation ou des domaines qui me plaisent vraiment, tu vois. Hmm. Et c'est vrai que je crois que dans un premier temps, je me sentirais perdu. Et le simple fait de pas avoir d'objectif comme ça pourrait être quelque chose qui me pousserait involontairement à, on va dire, me laisser aller, tu vois, donc à Yes. laisser des choses se faire, à pas prendre les choses en main, etc. Ouais. Donc je pense que effectivement déjà avoir son truc qui nous plaît, c'est quelque chose d'indispensable. Et moi, si je ne l'avais pas, je pense que voilà, au bout d'un moment, je me réveillerais. Et je crois Ouais. que la démarche que je ferais, ce serait de tenter des choses dans le sens de bouger, de vivre des expériences, tu vois, que ce soit Ouais. simplement en allant me balader dans la rue, en allant discuter avec des gens, peu importe le type d'expérience. Et je crois que Hmm. c'est ces choses-là qui vont nous ouvrir l'esprit par rapport à certains sujets, et qui petit à petit, tiens, on va se dire, ouais, ça m'intéresse, mais sans plus, ça pas du tout. Ça au contraire, ça me plaît bien, je vais essayer d'approfondir un peu le sujet, tu vois. Et je Carrément. pense que c'est en avançant comme ça que petit à petit, on va trouver des choses qui nous plaisent plus que d'autres, et pour lesquelles on va se laisser, on va dire, prendre, quoi. Je pense que c'est un petit peu ça. Après, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui s'intéressent à beaucoup de choses, mais c'est rare les gens qui vont se donner à fond dans une même chose, quoi. Hmm. Donc ça, je pense que ça dépend aussi peut-être un peu de la façon d'être de chacun, quoi. Carrément.
Ouais, ça me parle vachement ce que tu dis. Bah, déjà, le fait d'expérimenter les choses, de déclencher les choses, de forcer les opportunités un petit peu quoi, d'aller vivre, hein, dans le monde en fait, de faire des expériences et de savoir, comme tu as dit, bah, tiens ça me plaît, ça me plaît pas et d'essayer plein de trucs et au bout d'un moment tu un petit peu, tu te connais un petit peu mieux et et qu'est-ce que tu disais juste après? Attends, je voulais te dire un truc. Bon ça m'a zappé mais Par ouais? rapport au fait qu'il y a des gens qui vont arriver plus à accrocher et aller Oui! vraiment loin dans le domaine? Ouais, c'est ça, mais c'est très, très vrai, hein. C'est que moi, je fais partie, par exemple, des gens qui s'éparpillent un petit peu dans tous les sens, ultra passionnés, mais trop et ultra passionnés par plusieurs sujets et ce qui fait que, et j'en connais des potes ou des connaissances qui, eux, c'est complètement différent. Ils ont un truc et ils font que ça et évidemment, C'est ça. ça fait toute la différence, hein. Il y a pas photo, il y a pas photo sur ça, quoi. Bah ouais, mais Carrément. c'est vrai que je pense que ça dépend un peu ouais, de la façon d'être de chacun. Ouais. Si moi je devais, bah, c'est bien parce qu'on a les deux profils. Tu vois, on a toi qui aime bien toucher à tout et découvrir beaucoup de choses. On a moi bah, qui suis un peu plus, j'ai mon truc et je reste dessus, tu vois. Je Yes. pense que moi, ce qui fait que je reste vraiment sur la musculation, par exemple, c'est Mmh. parce que bah, non seulement c'est quelque chose que j'adore, que j'ai toujours des objectifs que je peux renouveler tout le temps pour aller tout le temps plus haut, Ouais. mais c'est aussi parce que dans ces objectifs-là, donc quand on a des objectifs, on n'est pas nécessairement en situation totale de confort. Tu vois, il y a toujours cette Ouais. petite difficulté, c'est ça qui permet de tenir, tu vois. Ouais. Mais malgré ça, étant donné que c'est un sport que bah, je maîtrise quand même bien, on va dire ça comme ça, Mmh. je garde quand même ces bases et cette petite notion de confort-là qui me fait que bah, si je reprends autre chose, je vais devoir tout reprendre à zéro, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que quand on a fait les démarches pour aller très très loin dans un domaine, on se rend compte que bah, si on veut aller dans un autre domaine et aller aussi loin, bah, ça va prendre un temps énorme, quoi, tu C'est vois. Donc ça. c'est vrai que c'est accepter, changer de sport ou toucher un peu à tout. Si on a vraiment des objectifs élevés, c'est accepter de se remettre vraiment à zéro pour essayer de regravir les échelons dans l'autre sport, tu vois, Ouais, ou dans carrément. l'autre activité, hein. Ah ouais, carrément, c'est clair. Et toi, ça a été quoi tes premières motivations pour te mettre à la muscu? Bon, tu en as déjà parlé, mais ça m'intéresse Ouais, quand même. bah à chaque fois je me repose la question pour savoir c'était quoi, tu vois. Ouais, Maintenant, avant moi la muscu, j'ai fait du foot, j'ai fait des sports de combat, tu vois. Le foot à bon niveau, les sports de combat c'était plus de la découverte. OK. Et au moment où j'ai commencé la muscu, donc j'avais un ami qui avait commencé la muscu, tu vois. Donc moi ça m'a donné envie, tiens je vais essayer aussi. En plus de ça, il y avait mes parents qui avaient un minuscule home gym à la maison. Quand je dis OK. minuscule, c'est il y avait juste une machine qui te permettait de faire les pecs, quelques tirages, etc. Tu vois. OK. Et je crois bah, qu'il y a ce petit élan-là qui a fait que je m'y suis mis. Et ce qui a fait que bah, c'est quelque chose qui m'a intéressé aussi, c'est parce que bah, j'ai toujours aimé Dragon Ball, des choses comme ça, des Yes. personnages musclés, des personnages forts, Rocky, tout ça, quoi, tu vois. Et du coup, enfin, j'appréciais cette idée de me dire, bah tiens, moi aussi je peux devenir fort, moi aussi je peux devenir musclé. Et par-dessus tout, bah, c'est une façon où, comment dire, tu te transformes par toi-même, tu vois, tu crées quelque chose et tu vas tout faire par toi-même de tes mains, quoi. Carrément. Mais c'est fou ce que Dragon Ball nous a influencé. Je Ah pense qu'on est ouais, à peu près de la même. Moi, je suis né en 88, mais c'est ouais, fou l'influence. Tous les podcasts que j'écoute de gens qui sont dans la muscu, il y en a énormément de notre génération qui citent Dragon Ball, hein. c'est ça. C'est un Mais truc de cinglé. ça, je pense que d'un côté, on va dire notre génération, nous, c'est Dragon Ball. La génération d'avant, bah, ça devait être les Rocky, les Ouais, films avec Stallone, etc. Tu vois, carrément. avec Schwarzenegger aussi, etc. Mm. Et je pense qu'en fait, chaque époque a un peu eu bah, ses références en termes de personnages musclés, de combats, de bagarres, Ouais, c'est etc. vrai, ouais. Et du coup, bah, les gens comme nous qui sont un peu intéressés par ça, bah, on s'est accroché au truc de Ouais, notre c'est ça, époque, ouais. quoi, tu vois. Ouais, chaque époque avait son truc, effectivement. C'est qu'à à cette époque-ci, je sais pas c'est quoi. Je me demande. Je me demande aussi, hein, franchement. Je vais demander aux jeunes de maintenant. Je Maintenant, sais bon, pas. l'avantage par rapport, je sais pas toi quand t'avais commencé la muscu, mais Ouais, moi quand j'ai commencé, donc ça fait 13 14 ans, ouais. quand j'ai commencé la muscu, c'était avant que ça ne devienne à la mode, que ça ne devienne Ah! populaire, tu vois. On va Donc, en parler de ça justement après. bah, ce serait intéressant. Si tu veux, on garde ça pour après parce que, Ah bah, moi je m'étais noté dans ma tête je voulais parler de ça avec toi en détail un peu. ouais, Enfin parce qu'il en y a détail un plein peu, de ça veut choses à rien dire et dire c'est en vrai que détail. ça a tout changé, quoi. Ouais, carrément. Bon, hyper intéressant. Alors pourquoi, question, métaphysique,
pourquoi en fait on cherche à être musclé et surtout pourquoi on continue à pratiquer la muscu? Pourquoi on aime ça? Est-ce qu'il y a un truc qui va plus loin que juste le fait de vouloir être plus musclé? Pourquoi au bout de tu vois, toi, tu as commencé il y a 13-14 ans. Moi, la muscu, j'ai peut-être commencé il y a alors je suis nul avec les dates, peut-être 4 ans, je sais pas. En parallèle des sports de combat, donc ça fait référence à ce que je te disais, avant du fait d'aimer plusieurs trucs en même temps. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on continue? Une fois que, tu vois, une fois qu'on a un physique qui nous plaît, est-ce que c'est de rajouter 0,2 centimètres du tour de biceps par année? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que ça? C'est quoi? Bah, déjà, la première chose, c'est que je pense, en tout cas moi, et je crois que c'est le cas de la majorité des gens, on sera jamais satisfait du physique, tu vois. On voudra toujours un petit peu plus là, un petit peu mieux, etc. Donc ça, on a le côté qu'on sera jamais satisfait. Donc si on a l'envie, on va chercher à vouloir faire toujours plus. Maintenant, au-delà de ça, bah, c'est vrai qu'après après 10 ans, même après 5 ans, je pense que 5 ans, c'est un peu la limite en musculation où on va se dire, tiens, soit j'ai fait le tour, j'en ai marre, je change, soit bah, je pousse le truc et du coup, quand tu continues après ça, tu t'arrêtes jamais, tu vois. Mmh. Mais ce qui va faire que on continue après ces 5 années-là, c'est pas le plaisir de bêtement pousser à la salle, parce que ça, clairement, enfin, quelqu'un qui continuera à pousser des années sans objectif réel, juste parce qu'il faut aller à la salle, parce qu'on lui a dit, parce que c'est bien, pour moi, c'est quelqu'un, entre guillemets, de simple. Parce que, voilà, il va pas réfléchir, il va laisser avancer des choses, et voilà. Ouais. Moi, ce qui me pousse personnellement à continuer, bah, c'est l'envie de faire toujours un petit peu plus au niveau des perfs, tu vois. Parce que, je vais reprendre un petit peu comme le cas d'un jeu vidéo, tu vois. Il Mmh. y a plein des jeux qui sont, bah, par exemple, des jeux pour mobile qui sont totalement banals, que c'est complètement con à faire. Mais ce qui fait que les gens continuent, même si c'est pas si divertissant que ça, bah, c'est que tu accumules des chiffres, tu as tout le temps plus de poids, etc. Tu vois. Ouais, Et en musculation, bah, cette notion-là, elle est très facile à trouver à travers les charges que tu veux utiliser, tu vois. carrément. Là, par exemple, j'ai justement acheté le dernier jeu Pokémon, tu vois. J'ai plus de console OK, depuis la PS2. La dernière console, c'est la PS2. Là, j'ai OK, acheté la Switch pour jouer à Pokémon. OK. Et je vois un peu ça de la même façon, tu vois, dans le Ouais. sens que tu veux attraper tout le temps plus de Pokémon, tu veux qu'ils soient tout le temps plus forts. Bah, pour la musculation, c'est tu veux tout le temps plus de perf à ton développé couché, tout le temps plus de perf à ça, avoir des plus gros pecs, etc. Ouais. C'est vraiment tous ces petits objectifs-là qui sont en plus généralement, on va dire, chiffrables, hein, vu que c'est des charges qu'on va travailler. C'est ça qui va nous pousser à continuer, quoi. Ouais, carrément, c'est le fait d'avoir des objectifs et de chercher à les atteindre et tout le chemin qui va avec. Et puis, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je pense aussi que quand on se met à la muscu, inévitablement, quelques mois ou quelques années après, on va s'intéresser à tout un tas d'autres trucs qui gravitent autour, la santé, en fait. On va s'intéresser à la nutrition, on va s'intéresser à l'anatomie, à la bioméca, on va s'intéresser aux méthodes d'entraînement. Enfin, en fait, c'est vraiment un vivier de choses à apprendre et t'as l'impression que c'est comme si tu faisais des études en fait quand tu commences Ah la mais c'est muscu. ça. Tu Mais commences c'est vrai avec un tout que petit le truc et côté que ça va nous permettre de toucher à plein de choses, mmh, et principalement ici, je vais reprendre le cas de la santé, c'est que c'est quelque chose qui est super important et ça fait partie de la musculation. yes. Contrairement à beaucoup d'autres sports, et les sports en général vont pousser à l'amélioration générale, tu vois. Mais je pense que la musculation, ça doit être le seul ou un des seuls sports qui vont pousser les gens qui veulent bien travailler à s'intéresser à ce point-là à d'autres domaines, tu vois. Un Carrément. basketteur, un footballeur, etc. vont faire attention à beaucoup de choses, mais c'est rare qu'ils vont vraiment par eux-mêmes se dire, tiens, je veux optimiser ma diète. Alors Mmh. ça va rester très simple. Peu importe le sport, je crois que la musculation, c'est vraiment celui qui va pousser le plus à s'intéresser à tout. Et du coup, rien que ce point-là, je t'en parlais même pas avant parce qu'il ne m'est pas venu en tête, mais c'est Yes. parce que c'est vraiment la banalité. Pour moi, c'est la Eh base de oui, tout, dans le sens que, effectivement, rien que pour la santé, c'est strictement impossible que je lâche totalement la musculation. Parce que je sais grave. à quel point bah, ce serait assez important pour mon bon fonctionnement général, quoi, tu vois. Carrément. C'est vrai que la muscu, c'est un chouette, cadeau qu'on se fait parce qu'au début, on le fait en général, on le fait que pour, être plus musclé et ça t'apporte tout un tas de trucs, positifs, C'est enfin ça. quand c'est pratiqué dans une optique, de santé quoi. Oui, Heu, c'est vrai qu'il y a, voilà parce que il y a des limites à tout, mais je crois qu'on est plus dans ce cadre-là, donc voilà, on est dans ce cadre-là, c'est ça. C'est comme tout, hein, tu peux utiliser un outil, d'une façon, bénéfique ou moins quoi, mais bon, c'est voilà. sûr, c'est sûr. OK, cool. Alors justement, je voulais qu'on parle un petit peu de la muscu, de l'évolution de la muscu. Moi j'ai l'impression alors moi j'ai commencé, en fait je t'ai dit il y a 3-4 ans, mais c'est vraiment en faire, en mode,
voilà, vraiment muscu. Avant, j'en faisais en complément d'un sport de combat. Donc, c'était pas du tout pareil. C'était à l'arrache. C'était beaucoup moins de volume. C'était beaucoup moins carré. Enfin, tu vois. Et quand j'ai commencé, malgré tout, j'étais dans une salle associative. Et dans la salle, il y avait que des passionnés et que des, comment dire, des personnalités, quoi. Il y avait vraiment des personnalités. Quand on y allait, on se marrait et voilà, il y avait vraiment des gens assez incroyables et des marginaux, en général, des marginaux. C'est ça que je voulais dire. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression. Moi, j'ai un home gym depuis plusieurs années avant le Covid. Du coup, je vais pas dans les salles commerciales. J'ai jamais été, en fait. J'ai fait que asso et ensuite home gym. Mais ça m'est arrivé de temps en temps d'aller dans des salles commerciales. Et là, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est devenu ultra populaire et qu'en fait, n'importe qui y va, quoi. Enfin, vraiment, c'est devenu... Je crois que c'est Rudy qui dit ça. C'est le nouveau bistrot du coin ou je sais pas quoi. Je crois qu'il dit un truc comme ça, Rudy. Je peux dire que pour moi, il a tout à fait raison à ce niveau-là. Ouais. Toi, comment t'as perçu cette évolution de la muscu? Bah déjà, par rapport déjà à toi, à ton cas, ce qui se passe, c'est que effectivement, même en ayant, on va dire, commencé la muscu un peu plus il y a 4 ans, ce qui a fait que, à mon avis, t'as été préservé de l'ambiance actuelle des salles, vu que ça fait plus que 4 ans que ça a changé, tu vois, c'est que tu étais dans une salle associative, tu vois. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que c'était des gens qui étaient certainement là depuis des années, c'était resté comme un petit écosystème un peu fermé, tu vois. Exactement. Parce que bah, les gens qui sont arrivés par la suite, ils ne s'intéressaient pas à ça, ils allaient plutôt vers les salles commerciales. Du coup, toi, tu as pu découvrir, même plus récemment, on va dire, l'ambiance qu'il y avait avant dans les salles, tu vois. Ouais. Parce que du coup, moi, à mes débuts, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même fait énormément de home gym sur toute, on va dire, ma pratique de la musculation, tu vois. Quand j'ai commencé à m'entraîner, toi, tu as commencé par home gym. Ouais, c'est ça. J'ai commencé direct par un home gym. C'est pas commun, hein, j'ai l'impression. C'est pas commun, ça. Bah, c'est pas commun, oui et non, dans le sens où bah, avant, effectivement, il y avait déjà des salles. Maintenant, c'était, on va dire, moins bien vu. On va dire ça comme ça. Okay, ouais. Mais moi, déjà, à ce moment-là, j'avais pas le permis. J'étais en vélo si je devais me déplacer, etc. Ouais. Et j'avais la possibilité, vu que j'avais un peu d'espace, en plus du petit matériel qu'avaient mes parents, bah, d'acheter quelques petits trucs et de faire ma petite salle à moi, tu vois. Et puis, je me suis énormément intéressé. Donc, j'ai directement su, bah voilà, il me faudrait ça pour faire la petite salle et j'aurais de quoi faire la majorité des exercices, tu vois. Moi, j'ai vraiment commencé du coup en home gym, donc entre guillemets à part du reste. Yes. Par contre, ce que je faisais de temps en temps, bah, une fois par mois ou quoi, j'aimais bien aller dans une salle de musculation qui était à 15-20 minutes de vélo de chez moi, tu vois. Donc, je prenais mon vélo, hop, j'y allais. Et c'est là que j'ai un petit peu aussi connu bah, comment fonctionnaient les salles avant. Et ça rejoint tout à fait ce que tu me disais, toi. C'est des gens bah, souvent qui s'entraînaient déjà depuis quand même quelques temps. Certains avec des très bons physiques, d'autres bah, ils s'entraînent depuis longtemps mais ils n'ont pas de physique. Mais vraiment avec chacun des personnalités, tu vois. Donc quand tu allais à la salle, bah, il y avait toujours un petit peu les mêmes profils, etc. Ouais. Tout le monde se connaissait, tout le monde discutait, tu vois. Évidemment, il y avait des mauvais conseils, des conneries qui circulaient, tu vois. Attention, ton dos sur le bord du développé couché, des choses comme ça, tu vois. Putain, ouais. Mais ça faisait un petit peu partie du folklore de la salle qu'il y avait avant, tu vois. Pour moi, c'était un peu comme ça que ça se passait. Et du coup, à cette époque-là, bah, c'est vrai que tous les gens de la salle, comme tu disais très bien, bah, c'était un petit peu des marginaux, tu vois. Dans le sens que c'était des gens, quand tu croisais dans la rue, bah, même chose, ils passaient pas inaperçus. Ils avaient tous une personnalité, pas nécessairement parce qu'ils étaient musclés, tu vois, mais ils faisaient pas comme les autres, on va dire. C'est ça. Et enfin à cette époque-là, du coup, la muscu, je vais pas dire que c'était mal vu, mais ah ouais, il fait de la muscu, il se regarde dans le miroir, il fait de la gonflette, tu vois. C'est des trucs qui revenaient tout le temps. Ouais. Et quand tu parlais de muscu à quelqu'un, bah, ça partait directement sur ça. Que contrairement à maintenant, bah voilà, les choses ont quand même beaucoup évolué, dans du positif pour certains points, dans du négatif pour d'autres. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que peu importe où tu vas aller ou presque, tu vas parler de muscu. Ah ouais, bah moi aussi j'ai fait de la muscu ou moi aussi je fais de la muscu. En tout cas, les gens, ils ont tous la carte du Basic Fit dans leur portefeuille, tu vois. Oui. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est un des points que je veux dire positif, c'est que maintenant, quand tu parles de muscu, tu es un peu plus compris. Et en tout cas, les gens savent ce que c'est, quoi, tu vois, qu'avant pas.
À côté de ça, c'est vrai que le côté négatif maintenant, c'est les salles. Déjà, toutes les petites salles dont on parle, toi, ta salle associative, je sais pas si elle existe toujours, mais la majorité des petites salles ont fermé parce que Basic Fit, Fitness Ouais. Park, etc., ils proposaient des trucs beaucoup moins chers, potentiellement des salles plus grandes, plus de matos. Du coup, toutes les petites salles ont fermé, tout le monde est allé dans les salles commerciales. Et c'est vrai que la muscu, du coup, a pris un petit peu de l'essor, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que monsieur tout le monde a commencé à faire de la muscu. Donc, autant avant, on ne disait pas que des vérités sur la muscu, autant maintenant en salle, là, c'est vraiment un zoo, quoi, tu vois. Parce que non seulement, il y en a de ceux qui se sont basés sur les conneries, il y en a d'autres qui se sont basés sur rien du tout. Donc, quand tu vas en salle, il se passe tout et n'importe quoi. J'y vais pas souvent, donc je me préserve un peu de tout ça. Mais à chaque fois que j'y vais, je me dis, putain, mais c'est pas bon sport que je vois ici. C'est pas moi ce que je fais, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé à ce niveau-là. Après là, bon, je te dis un point positif, un point négatif. Il y a d'autres points négatifs et il y a d'autres beaux points positifs aussi, évidemment, quoi. Mais c'est vraiment ce qui ressort au visuel quand il va et au ressenti, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est un peu, comme j'aime dire, la foire à la saucisse, les salles d'aujourd'hui. Enfin, certaines fois. Mais ouais, moi j'ai un souvenir assez nostalgique de cette première salle où j'étais. Maintenant que j'en reparle, là, j'ai les trucs qui me reviennent en tête. Mhm. Et vraiment, il y avait des profils. Déjà, il y avait une ambiance. Tout le monde se parlait, ça déconnait, ça forçait en même temps, hein. On forçait, mais ça déconnait à bloc, quoi. Il y avait des acteurs porno ultra tankés qui rentraient dans la salle. Il y avait un go-go dancer. Ah Il y ouais. avait des types, tu te demandais, ils étaient un peu louches. T'avais pas trop envie de les emmerder parce que tu te demandais si t'allais pas te prendre un coup de couteau en sortant de la salle. T'avais des gens super sympas. Enfin, t'avais vraiment tous les profils et c'était ultra vivant. Enfin voilà. Ok, hyper cool d'avoir ton ressenti sur ça. J'aimerais bien parler avec toi des blessures. Mhm. Parce que n'importe quel sportif va être un moment ou un autre confronté à ça. Et j'aurais bien aimé juste avoir un petit peu ton parcours sur les blessures. Alors, soit tu les décris et tu nous dis ce que tu as fait, mais aussi juste plutôt de façon générale, comment tu abordes en fait une blessure aujourd'hui. Mhm. Maintenant, tu en as peut-être moins, mais voilà, comment tu abordes ça, comment tu as géré celles qui te sont arrivées, et le sujet en Ok. général, quoi, des blessures. Pour moi, du coup, la première chose déjà, c'est que j'ai eu la malchance et la chance, on va dire, d'avoir beaucoup de petites et moyennes blessures, tu vois. J'ai jamais eu de grosses blessures, mais j'ai eu beaucoup de petites et moyennes blessures. Donc malchance, dans le sens que c'est des blessures, donc ça fait clairement chier, mais chance dans le sens que c'est parce que j'ai eu ces blessures-là que ça m'a poussé du coup à approfondir le sujet et à trouver des solutions, tu vois. Donc si, on va dire, je me sens à l'aise par rapport au domaine de la blessure en musculation, c'est grâce au fait que je me suis blessé avant. C'est parce Mm. que j'ai été dans la situation, que j'ai été obligé de me poser des questions et de trouver des solutions. Mm. Au niveau blessure, la première dont je me souviens vraiment que je me suis faite en musculation, c'était au poignet. C'était un jour, donc c'était pendant les vacances scolaires, donc j'étais toujours à l'école, en vacances du coup à ce moment-là, et je travaillais comme étudiant. Tu vois, je travaillais avec mon tonton qui est couvreur. Ok. Et je reviens de la journée de travail, il était tard, hein, vu qu'on travaillait tard, on travaillait beaucoup, et je vais faire ma séance après, tu vois. Donc il devait être, je sais pas moi, 20h, 21h, direct après le travail, à mon avis, j'ai mangé un petit truc, puis hop, vite la séance. Je fais Ok. mon développé couché, et c'était, je crois, la première fois que je tentais les 80, et je devais passer 7-8 reps, tu vois. Ok. Et je pense, sur la troisième série, à l'avant-dernière rep, j'arrive pas à remonter. Du coup, développé couché, donc entre guillemets, tu sais que tu vas être calé. Généralement, tu fais rouler la barre, c'est le plus simple. Mais pour éviter de devoir me taper la barre sur chaque abdos et avoir le ventre tout rouge, j'ai voulu la repousser un peu plus loin pour qu'elle Ah. arrive direct au niveau du bassin ou presque, tu vois. Ouais, Et ok. en faisant ça, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis un peu croqué le poignet, tu vois. Ok, ouais. Donc Oui, douloureux, oui, ok, ouais. développé couché, c'était plus possible sur le moment. J'ai su faire un petit peu de curl là, mais c'était douloureux, tu vois. Par Ok. exemple, après coup, j'aurais jamais refait du curl sur la douleur que j'avais à ce moment-là, quoi. Hmm. Et le lendemain, je retourne travailler avec mon tonton, tu vois, vu que c'est prévu que j'y aille. Et je force sur la douleur, etc. Ça s'aggrave encore beaucoup plus. On devait monter des tuiles, c'était des paquets avec plein d'étuiles dessus. On les prenait d'une nacelle et directement on les mettait sur le toit. Donc on était sur la pente du toit, quoi. Donc Ok. même chose, il fallait la stabilité et il fallait forcer aussi pour tenir les paquets. Et c'était pile la position qui me faisait super mal. Ouais, Donc j'ai j'imagine. tenu comme ça, je sais pas, 2 tiers de la journée. Et puis après, c'était plus possible de travailler. Donc j'étais rentré.
OK. Et cette blessure-là, elle a duré, je crois que c'était 6 mois, un truc comme ça. Et c'est la Quand première même, blessure que c'est j'ai long, hein? eue. C'est, on va dire, la plus grosse de celles que j'ai eues. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, quand tu te blesses au poignet, bah, tu sais plus rien faire ou presque plus rien, tu vois. Ça doit être sacrément chiant. Mais Ouais, bah, déjà, il y a un c'est en fait, même les jambes, tu sais pas les faire ou presque pas. Et ah bah surtout quand oui. tu t'entraînes en home gym, bah, tu es totalement Ah bah limité oui, parce oui, que t'as oui. pas accès à des machines ou des choses comme ça, quoi. Et ouais, faut tenir les haltères, faut tenir la C'est ça. barre. Et C'est même, ce énorme. serait même du squat ou quoi, bah, la barre, elle tient pas toute seule sur tes Et ouais, épaules, tu vois, ou alors c'est pas confortable. Donc ouais. c'était limitant pour tout, à part pour les abdos, au final. Ah ouais. Euh, Du coup, dans toute cette période-là, c'était la première fois où j'ai dû faire une remise en question, réapprendre des choses sur les blessures, etc. J'avais trouvé une solution. Après ça, je m'étais blessé plus tard à l'épaule, tendon bicipital, où je m'étais bien OK, niqué aussi. Ça avait OK, duré, j'ai trouvé des solutions. J'ai fait un peu toutes les pathologies au niveau de la stabilité des épaules, au niveau de la coiffe des rotateurs, tu vois. Donc que ce soit sous-épineux, sus-épineux, petit rond, coracobrachial même. Pas OK, mal aussi de petites douleurs au long supinateur, tu vois, et au OK, fléchisseur des bras, tu vois. OK. Puis après, bah évidemment, j'ai eu la classique au niveau du bas du dos. Donc, à force de faire du squat, du deadlift, des petites erreurs techniques, bah, ça pardonne jamais. En tout cas, au bout d'un moment, bah, ça finit par lâcher. Ouais, Puis voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Après, il y a eu des petites douleurs passagères. C'est une petite douleur au pec qui a duré très très peu de temps et des choses comme ça. OK. Mais Donc voilà déjà, un petit peu. le truc à retenir, tu l'as dit, c'est de ça va paraître très simple quand je vais le dire, mais quand tu es dans quand tu dans ton entraînement, tu pas envie de lâcher les choses, c'est plus compliqué. Tu as dit, avec le recul, j'aurais pas dû reforcer sur, la douleur. Alors ça paraît très simple quand on le dit, mais en fait, quand on est passionné par le truc, et ben, c'est hyper dur, hein. Ouais, Je crois que vraiment ça prend des années avant de se dire: «OK», moi, tu vois, ça a dû me prendre, sans mentir, peut-être 3 ans et demi à me dire, et je suis pas à l'abri encore, à me dire, «OK, là, j'ai mal ici». Quand je fais l'exo, bah, j'arrête mes conneries, je reproduis pas le mouvement qui me fait mal et j'attends de guérir ouais, c'est pour, ça. et c'est pas facile, c'est pas Bah, en facile. fait, le truc, c'est qu'au début, je vais dire que c'est normal de se dire, bah tiens, je me suis fait mal. Quelqu'un qui, on va dire, a de la motivation, a pas envie de lâcher, il va reprendre. Donc c'est Mmh. une réaction normale, tu vois. Mmh. Après, au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte, bah, à chaque fois que je fais ça, en fait, ça ne fait que d'aggraver les choses. Yes. Donc si tu as un petit peu de réflexion, de logique, et même Mmh. si tu regardes un peu plus sur le moyen terme, tu vas dire, C'est bah ça. écoute, c'est une mauvaise idée ici de continuer. Je n'en ai même plus envie parce que ça va apporter plus de négatif qu'autre chose, tu vois. Donc c'est Carrément. vrai que une fois que tu te connais, une fois que tu connais un petit peu les signaux qui ne trompent pas dans le sens, tiens, si j'ai une douleur comme ça, là ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Si là j'ai une petite douleur, c'est pas une certitude, Mmh. pourquoi pas parfois continuer quand on se connaît et ajuster les choses. Mais Ouais, là c'est vrai que c'est vraiment tout un apprentissage intérieur, hein, vu que la douleur, il y a c'est que clair, toi qui la ressens c'est clair. pour savoir si ce que tu fais là, bah, en fonction de la douleur que tu as, est-ce qu'il faut l'arrêter, est-ce qu'il faut travailler un peu plus léger, ou alors est-ce qu'il faut continuer parce que c'est vraiment rien du tout comme douleur, quoi. Tu vois, Ouais. quelque chose qui va partir tout seul, quoi. Ouais, carrément et comme tu le dis, c'est vraiment un apprentissage intérieur et tu es obligé d'en passer là, en fait, tu obligé d'y passer pour comprendre ces choses, c'est clair. OK, beh, trop cool. Alors du coup, toi, entre autres, tu es, coach, musculation et tu es aussi, nutritionniste, je dis bien le bon mot? Diététicien, ouais, diététicien Diététicien, pardon. nutritionniste, on va dire Oui, voilà, ça. non, c'est diététicien, oui, pardon, diététicien, autant pour moi. En fait, Heu, nutritionniste, c'est pas un diplôme protégé dans le sens que tu peux te dire nutritionniste sans avoir fait d'études, tu vois. c'est ça, oui, en plus, je suis con parce que je t'ai entendu le dire dans un podcast récemment et j'ai pas dit le C'est pas bon grave, donc ça servira de rappel comme ça pour voilà, les c'est gens ça. qui écoutent. Donc concernant la muscu en tout cas, être, coach de muscu aujourd'hui en 2023 du coup, est-ce que c'est bouché? Si oui, qu'est-ce qui est bouché? C'est-à-dire de quelle façon être coach? La méthode, traditionnelle en salle ou bien sur le net ou bien d'autres choses auxquelles, on penserait peut-être pas, je sais pas et que ça soit bouché ou pas, est-ce qu'il y a quand même moyen de tirer son épingle du jeu? Alors là, je parle de gens vraiment motivés, qui sont vraiment passionnés par la muscu à la base, hein, qui ont pas vu la lumière et qui se sont dit, «Tiens, ça a l'air cool», enfin, tu vois le délire. Hem, Est-ce qu'il y a toujours possibilité de tirer son épingle du jeu pour un éventuel futur coach?
vraiment motivés et motivés aussi par le fait de transmettre? Ou est-ce que c'est compliqué aujourd'hui en 2023? C'est quoi un petit peu de ta vision à toi sur le sujet? En parlant évidemment de toutes les possibilités qu'on peut faire avec le net, Ouais, etc. ouais. Bah, ce que je pense, c'est que ce sera toujours possible. Il y aura toujours des possibilités, peu importe la difficulté pour y arriver, tu vois. Ce qui va faire la différence, bah, c'est que ce soit sur le net, enfin, peu importe la façon de fonctionner pour se mettre en avant, ce sera quand même la visibilité que tu vas te donner par rapport à ton domaine à toi. Dans le sens, on va diviser, on va passer par exemple ceux qui veulent travailler principalement via le net. Là, effectivement, bah, ce sera directement ta visibilité que tu vas te donner sur Internet. Et ça, c'est vrai que cette partie-là, bah, elle est comme, je pense, fort bouchée parce que bah, pour beaucoup, c'est un petit peu la solution de facilité. Il suffit d'avoir une belle image, de trouver les solutions pour se mettre en avant. Si on a quelques connaissances, des gens déjà connus, potentiellement ils vont te mettre en avant, peu importe ce que tu vaux, même si t'es pas bon. Mm. Et du coup, bah, à partir du moment où tu es mis en avant, bah, ça va quand même t'aider énormément. Tu vois. Donc il y a déjà ça. Mm. Après, sur les réseaux, il y a aussi le fait que si t'es pas comme tout le monde, si tu as autre chose à apporter par rapport aux autres, potentiellement, tu vas intéresser des gens. Sûrement, tu vas pas toucher toute la communauté, mais tu vas avoir ta petite niche à toi, tes gens qui te suivent parce qu'ils apprécient ta façon d'être. Et là, potentiellement, en fonction de la taille, on va dire, de la communauté qui te suit, ça pourrait être intéressant, même si t'es pas quelqu'un de ultra connu, tu vois. Je Mm. pense par exemple, il y a beaucoup de coachs qui sont spécialisés bah, par rapport à des pathologies, par rapport à des points un peu plus précis. Mm. Et parmi eux, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui arrivent, si leur sujet est vraiment pertinent, à très bien faire fonctionner les choses. Tu vois. Donc ça, c'est Yes. par rapport à la partie sur les réseaux. Quelqu'un qui évidemment n'est qu'à moitié passionné, qui veut faire comme tout le monde, qui a sa petite page Instagram, ouais, moi je coach, je fais ceci, je fais cela, bah, ça va pas marcher. Il faut vraiment plus que ça, tu vois. Est-ce que justement ce profil-là dont on parle là, le mec au final pas vraiment passionné mais qui a vu la lumière et qui se dit tiens coach ça doit être cool, tout ça, est-ce que c'est moi qui me fais une idée ou est-ce que réellement ce profil-là existe et il y a des gens Bah, comme ça qui voient la lumière un peu qui se disent oh, ça a l'air cool, je vais faire pour ça. moi, c'est certain qu'il existe, tu vois, Ok. dans le sens que il y a par exemple beaucoup de gens qui viennent de là, qui sont intéressés par le sport, qui ont fait des études de coach, de préparateur physique ou quoi, qui de base n'étaient pas du tout intéressés par la muscu, et parce que la muscu c'est quelque chose qui marche, ah bah tiens, moi j'ai fait des études de coach, donc je peux être coach de muscu, tu vois. Il y en a Ok. beaucoup qui viennent de là aussi, tu vois. Donc Ok. tu vois des conseils sur Instagram ou quoi, et tu vois clairement que les conseils des mecs, bah, c'est les deux trois points qu'ils ont vus par rapport à ça en cours. Il n'y a Mm. aucune réflexion, il n'y a aucun travail en plus derrière. Mais effectivement, ils sont coachs, ils peuvent se dire coach, tu vois. Mais ces profils-là, c'est pas en tout cas dans la musculation que ça va fonctionner, tu vois. Ouais. À côté de ça, il y a un autre profil, on va dire que moi j'apprécie pas trop. C'est le profil du mec qui se dit bah tiens voilà, je commence la muscu parce que c'est à la mode, qui se fait conseiller par l'un ou l'autre, qui commence à prendre des produits qui deviennent très rapidement musclés. Mm. Coup de bol pour lui, il y a quelqu'un qui le voit passer d'un peu plus connu. Ça lui donne de la visibilité, peu importe la raison, tu vois, que ce soit pour parler de ses produits, que ce soit pour parler de ses perfs ou quoi. Ça peut être aussi un élément déclencheur qui va faire que ce mec-là, même si de base, on va dire, il vaut rien, Mm. il va être mis en avant et il va savoir aussi en vivre, tu vois. Donc, il y a plein des profils comme ça et effectivement, on pourrait vraiment les classer parce que c'est toujours un petit peu les mêmes fonctionnements qui reviennent, quoi. Des Ouais. mecs passionnés qui sont, on va dire très simples dans leur façon d'être, dans le sens que c'est pas eux qui ont envie de parler, qui ont envie de faire les malins ou quoi. Mm. Malheureusement, il va falloir vraiment qu'ils aient un contenu ultra bon pour percer. Parce que c'est pas des profils qui intéressent, qui plaisent, quoi, tu vois. Ouais, Ce qui carrément. intéresse, c'est, oh ouais, il est énorme. Oh, tiens, il clash tout le monde. Enfin, il faut piquer un petit peu aussi Ouais. pour intéresser. Ou alors, être là depuis très longtemps et petit à petit, avec le temps, avoir pu faire sa communauté, quoi, Ça tu vois. niche quoi. Ouais, ouais, carrément. Ok, c'est intéressant. Moi, alors les mecs chargés qui se mettent à être coach, ça, j'avais ça en tête. Par contre, j'avais pas forcément en tête le deuxième profil dont tu parlais, qui était la personne qui a fait des études dans le sport. Alors, j'imagine que tu parlais peut-être de STAPS ou BPGEPS, mais BPGEPS, pas forcément muscu. Je Ouais, en sais pas, fait, ce hein. que je te parle ici, c'est qu'en Belgique, c'est pas le même Oui, fonctionnement qu'en exact. France, donc c'est pas les mêmes noms d'études. Oui. Moi, ce que je te parle, c'est plus du style, ben voilà,
a énormément de gens qui sont par exemple intéressés par le foot. Le foot, c'est le sport Ouais. le plus à la mode, on va dire ça comme ça, en tout cas ici en Europe. Mm. Ils se rendent rapidement compte que coach de foot dans des petits clubs, ils vont pas devenir riches, tu vois. Ouais. Donc, tiens, moi je fais un petit peu de muscu en plus, je m'intéresse bien, je vois que c'est un domaine qui marche, il y a plein de gens qui en font, je vais être coach de muscu, tu vois. C'est un petit peu ce profil-là. Bon, là je parle du Carrément. foot, mais ça peut se refaire sur n'importe quel sport, dans le Ouais. sens où coach pour une personne lambda, coach en muscu, c'est quelque chose qui, pour le moment, peut bien fonctionner parce qu'il y a une forte demande. C'est plus ça. Quand je dis Oui, peut bien fonctionner, c'est carrément. plus il y a une forte demande, donc ça peut intéresser des gens. C'est ça l'idée. Que c'est Carrément. vrai que coach en basket, il y en a moins. Un coach en foot, il y en a moins. Ou en tout cas, c'est un coach pour toute une équipe, tu vois. C'est ça. Et ça recoupe ce qu'on disait avant, comme quoi la muscu est devenue ultra populaire. Sinon, ça serait pas possible en fait. Mais c'est ça, mais c'est vrai Voilà. que je sais pas s'il y a des études ou des comptages en tout cas là-dessus, de Mm. savoir quels sont les sports les plus pratiqués par exemple en France ou en Belgique. Mais je sais pas, dans la logique, dans ma réflexion en tout cas, je pense que ça devrait être la muscu. Je vois pas quel autre sport, Ouais. hormis peut-être le foot, mais ce que je me dis c'est que la muscu ça touche les deux sexes et tous les âges, tu vois. Ouais. Donc pour moi ça devrait être la muscu le plus populaire. Après je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Ouais, non, mais je pense que malheureusement, entre guillemets, enfin, malheureusement, ça c'est mon avis, après, peu importe. J'aime bien faire des trucs que tout le monde ne fait pas, mais du Mais coup, ouais, c'est même c'est chose, hein, devenu je ultra pense ça aussi. populaire, donc on va pas arrêter juste pour ça. C'est On ça. aime, on aime toujours ça, mais ouais, et puis un autre truc aussi, c'est que ce profil-là, ce qui est un peu bizarre, enfin bizarre, c'est que ça viendrait pas à l'idée à un coach de foot d'aller dire, tiens, je vais coacher un mec qui fait du handball. Alors que là, foot, muscu, c'est comme s'il se disait, bah, en fait, la muscu, c'est pas un sport. C'est pas une discipline compliquée, il y a rien de très spécifique, je vais pouvoir m'adapter. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, Mais c'est ça, mais ça semble, on va dire, accessible pour certaines personnes, tu vois. mmh, Maintenant, le truc, c'est que c'est dû ça à une mauvaise réflexion, au fait de pas avoir poussé les choses assez loin, tu vois. Quand il mmh, y a un sport que tu ne connais pas, mais que tu as eu quelques bases, si les bases sont pas trop mauvaises, tu as l'impression de savoir beaucoup de choses. Alors qu'en réalité, mmh, si tu avais été encore un peu plus loin, tu te serais rendu compte qu'en fait, tu connaissais rien à ce sport-là, tu vois. c'est Et ça. c'est quand tu es dans cette situation-là de connaître un petit peu, d'avoir un peu une généralité face à toi, Mmh, que tu as l'impression que tu connais tout, alors que quelqu'un qui connaîtrait mieux aurait l'impression de connaître beaucoup moins, tu vois. c'est clair. Donc ça, c'est le Ouais, piège, quoi, tu vois, c'est le piège. Et puis, ouais, à plus, avec la muscu, le problème, c'est que le physique aussi peut te donner une crédibilité. Dans le grave. sens que quelqu'un qui est un peu plus de facilité à ce niveau-là, on va même pas parler de dopage, mais Mmh, quelqu'un qui a un peu plus de facilité dans le sens qu'il est plus facilement esthétique, il réagit mieux, on va dire, à la muscu, ouais. automatiquement, par rapport à la personne moyenne qui progresse pas aussi vite, il va être plus, comment dire, plus pertinent entre guillemets du point de vue général, quoi, tu vois. Exactement, et je sais que tu vas être d'accord avec ce que je vais dire, enfin, je pense. Alors que justement, ce sont les personnes qui en galèrent le plus, qui du coup vont chercher le plus de solutions, vont le plus se remettre en question, qui vont avoir une réelle expérience du sujet et du truc et C'est pouvoir ça. apporter vraiment une expertise. Tandis que le mec qui a des facilités pour tout, bah en fait, tout marche, hein, donc il n'y a pas de problème, quoi. On y va, Mais quoi. clairement, clairement, et quand je regarde un petit peu moi tous les gens que je connais personnellement qui ont un bon niveau naturel, c'était pas les mecs les plus doués de base, tu vois, et pas spécialement en tout cas au niveau esthétique, c'est pas ceux avec les plus belles insertions, avec les plus belles morphologies. C'est des gens qui, parce que voilà, ils n'avaient pas les résultats qui convenaient, ils ont dû chercher à faire toujours mieux, tu vois. Carrément. À côté de ça, ceux qui sont vraiment très doués, il y a deux possibilités. Soit au bout d'un moment, tiens, c'est trop facile, je me lasse parce que c'est pas intéressant en fait. Quand tu as quelque chose qui ne te challenge pas assez, tu Ouais, vas vers autre chose, tu vois. c'est ça, on en revient à Soit ça. ils ont continué, mais tu te rends compte que les mecs, ils sont nulle part dans leur connaissance de ce qu'ils font, tu vois. En Mm. fait, chez eux, presque tout marche. Et on parle souvent de personnes qui, ils ont très bien progressé au début, ils ont atteint un petit palier après, comme quelque chose de normal. Et puis après, hop, c'est parti dans les produits et ils ont recommencé à progresser. Donc pour eux, en fait, tout fonctionne. Et vu que tout a fonctionné, ils n'ont jamais eu à chercher des solutions. Ou alors c'était juste des petits détails, quoi, tu vois. Mais ils ont eu trop facile, donc ils n'ont pas grand-chose à transmettre de réellement pertinent, quoi, tu vois. C'est clair. Ah ouais, mais c'est clair. Et les produits, je comptais pas en parler parce que bon, il y en a déjà plein quand on parle.
Mais bon, tu parles du sujet, du coup, ça attise quand même. J'en ai jamais parlé sur le podcast. Il y a Jérôme de Biomécanique qui en parle souvent, qui en parle très bien, qui amène très Ok, bien le ouais. sujet. Mais allez, vu qu'on est dans ça, là, vite fait, euh, mes excuses si t'en as déjà parlé 10 000 fois, mais pas Je ne avec sais moi. pas, tu me diras, si tu me diras les Bah non, mais questions. c'est juste avoir un petit peu comment dire, ton vécu personnel sur les produits en tant que quelqu'un qui n'en prend pas, hein, je précise. Mais est-ce que ça t'a déjà tenté parce qu'on peut ne pas en prendre, mais peut-être que quand on est jeune, on se dit tiens, j'aurais peut-être pu essayer, machin. Et quel est un peu ton avis sur, comment dire, sur les gens qui en prennent sans nécessairement être ultra méchant. Enfin, tu dis ce que tu veux d'ailleurs, hein, on est libre ici. Mais voilà, un petit peu ton vécu sur tout ce sujet, quoi, au travers de tes 13-14 ans de muscu, quoi. Ouais. Ben déjà, un truc qui va peut-être étonner, mais qui pour moi me semble tout à fait logique. C'est vrai qu'on m'a déjà demandé plein de fois si ça m'a déjà tenté, mais la vérité, c'est que non, pas du tout. Pas du tout. Et tous les gens qui se disent, ouais, moi je suis naturel, mais c'est vrai que je pense qu'un jour je vais peut-être en prendre, pour moi, ils sont déjà plus naturels, les gens qui disent ça. Dans le sens que, Ouais. pourquoi ça me tente pas Parce que, imagine, voilà, demain je commence à me doper. Ben, tous les efforts que j'ai fait pendant 13-14 ans, toutes les réflexions, les démarches et tout ça que j'ai entrepris, tout l'apprentissage que j'ai fait, il a permis actuellement d'avoir les résultats que j'ai. Si je prends des produits, je ne vais plus du tout savoir lier ma progression à mon travail, à ce que j'ai réellement accompli, tu vois. Donc Ouais. en fait, ce qui se passe, c'est que je vais perdre tous les repères que je me suis donné, que j'ai trouvé pendant 13-14 ans de musculation. Donc en fait, je vais totalement changer de sport. Donc ça veut dire, entre guillemets, ça reviendrait presque pour moi, on va dire intérieurement, à me dire j'arrête la muscu pour commencer quelque chose d'autre. Tu vois, c'est Mm. plus la même chose que je ferais. Ouais, Et c'est ça qui carrément. fait que je suis pas tenté du tout par ça parce que je ferai plus la même chose et j'ai pas envie de laisser tomber ce que je fais actuellement, tu vois. Ouais. Mais moi, ça m'a. Alors, j'ai pas 13-14 ans de muscu, mais je sais, ça m'a jamais tenté. Mais genre jamais, jamais. Et je sais que ça me tentera jamais. Ok, ouais. Mais j'arrive pas à concevoir, parce qu'on est tous extrêmement différents, donc c'est dur de se mettre dans la tête des gens. Mais j'arrive pas à concevoir comment une personne. Alors, moi, là, je parle pas des bodybuilders pro. Je parle vraiment du profil du mec qui fait de la muscu depuis quelques années et qui veut pas faire de compète. Et juste, il fait Mhm. ça à la base pour la santé, machin. J'arrive Ouais. pas à me représenter le déclic qui fait qu'à un moment, le mec va vriller. Et je parle pas non plus des très très jeunes qui sont très influençables. Je parle vraiment du. Tu vois ce que je veux dire, le mec qui a Ouais, si, si. la trentaine, entre 25 et 30, voire plus. Et voilà, et qui a un moment qui se dit tiens, je vais prendre des produits. Bah, ça, si tu veux, je vais te donner mon avis parce que, enfin, moi, je pense que j'ai en tout cas une réponse à ça. Ce qui se passe, c'est que actuellement, effectivement, vu que la muscu c'est à la mode, arriver à te démarquer de cette façon-là, c'est quelque chose qui peut fonctionner, tu vois. Actuellement, non seulement la muscu c'est à la mode, mais c'est aussi à la mode d'être connu sur les réseaux, tu vois, d'avoir de la visibilité. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu sais un petit peu te différencier de la masse qui n'est pas musclée, si tu peux y arriver avec très peu d'efforts, juste en te chargeant, effectivement, c'est un moyen qui peut sembler très facile, tu vois. C'est comme te dire, voilà, bah, tu as toujours voulu avoir de l'argent, il te suffit d'aller piquer chez ta voisine qui est super riche son portefeuille et tu auras tout l'argent que tu veux. Ah ben, il y en a quand même beaucoup qui vont se poser la question, ben écoute, tiens, je le ferais bien, ça me changerait la vie, tu vois. Et je Ouais. pense que ça vient de là. Ça vient de là et aussi du fait que ben, les gens, ils veulent tout de suite, tu vois. Que ce soit la nourriture, peu importe ce que c'est, on veut tout. On veut être riche tout de suite sans travailler, on veut à manger sans avoir cuisiné, on veut être musclé sans donner vraiment les moyens à la salle, quoi, tu vois. Ouais, Donc, carrément. c'est toutes ces choses-là qui font que il y a des gens qui se dopent, tu vois. Mm. Je pense que quand on se charge, on prend pas vraiment le temps de se poser la question est-ce que ça va vraiment être mauvais pour la santé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est comme quelqu'un bah, qui vole. Je pense qu'il va pas se poser 1000 questions et se dire tiens, je vais peut-être aller en prison, ceci, cela. Mm. Non, il y va, il fonce, il prend ce qu'il a à prendre et c'est fait, quoi, tu vois. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, bah, c'est ce qui va normalement se passer. C'est génial, quoi, tu vois. Mm. Je crois Ouais, que les gens qui font ça ne se posent pas beaucoup de questions et veulent la facilité, quoi, simplement. ouais, carrément. Ouais, Sinon, il y a un autre truc aussi qui me faisait penser et qui est aussi une des raisons pour lesquelles, bah, moi, me doper, pour moi, c'est impossible, tu vois. C'est que prendre des produits, d'un côté, c'est accepter que tu as échoué, tu vois. Que tu as échoué dans la capacité
à progresser par toi-même. Donc c'est vraiment, entre guillemets, accepter ta médiocrité. C'est comme ça que je vois les choses. C'est vrai que c'est des mots un peu forts, mais c'est ce qui se passe pour la majorité des gens qui se chargent. Ah, j'ai fait de la muscu, moi ça fait 3 ans que j'en fais, et encore 3 ans, c'est qu'il a duré maintenant, vu qu'à mon avis, ils se chargent bien avant les gens. Mais ça fait 3 ans que je fais de la muscu. Là, ça fait 1 an que je progresse plus. J'ai tout tenté. J'ai atteint ma limite. Du coup, ben voilà, la seule solution, c'est les produits. Mais d'un côté, même si eux ne le voient pas comme ça, c'est accepter qu'on est mauvais. C'est ça. Et quand je dis mauvais, c'est pas morphologiquement ou quoi, c'est mauvais en termes de capacité de réflexion et d'entreprendre des décisions qui vont permettre d'aller plus loin, quoi, tu vois. Ouais. Il y en a beaucoup qui se chargent. Je suis un ours, hein, je vis dans ma grotte, on dirait, niveau muscu en tout cas. Mais ouais, visiblement, il y en a beaucoup qui se doperaient, genre avant 3 ans de pratique. Ah bah je pense. Maintenant, C'est comme chaud toi, quand même. j'essaye d'être au maximum aussi dans ma grotte parce qu'en fait, là, c'est parce qu'on est parti sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est Ouais, quelque chose qui m'énerve un petit peu de voir tout ça, tu vois. Mais effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui le feraient, tu vois. Et c'est chaud, même, hein. ils sont cons, qu'on soit bien d'accord, mais entre guillemets, je suis autant dérangé par les gens qui se dopent après 3 4 ans de muscu, parce que eux, Oui, théoriquement, ils ont eu le temps de connaître la muscu, ouais. et du coup, c'est même pas une erreur, c'est plus un choix vraiment qui a été fait, et qu'il fallait pas faire ce choix-là, quoi, tu vois. C'est pas une erreur Hmm, dans le sens, je connais pas bien, je tente parce que tout le monde le fait. Eux, ils sont vraiment sensibilisés sur la cause, s'il c'est faut de la vrai. muscu depuis 3 4 ans, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Donc Ouais, c'est non, mais vraiment aller c'est. se jeter dans les bras du diable, quoi. C'est un peu ça, et le faire. Enfin, Hmm. c'est vendre son âme au diable. Je veux dire ça comme ça, c'est comme prendre pour Ah, un fou. Ouais, le mec qui prend les produits dopants pour le diable. Ben, voilà, c'est ma vision des choses, et mais c'est ouais, moi qui l'ai construite au fur et à mesure de ma pratique parce que ben, j'ai vu des choses et je me suis rendu compte de certaines choses, tu vois. ouais. Non, non, mais carrément, tu fais bien de dire ta vraie vision des choses. Et je pense que de manière générale, l'être humain a du mal à projeter les répercussions de ses actions à l'instant T. Ah, mais ça, c'est On n'est clair et pas net, ça, hein. ouais, on n'est pas programmé pour ça, Mhm. et du coup, on retrouve un petit peu ça avec le dopage, un petit peu, c'est-à-dire que ouais, je vais me charger, je vais être trop musclé, machin. Bah ouais, ok, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite dans 2-3 ans niveau santé, Ah ouais. etc. Quoi. Enfin, Mais ça, je pense que c'est aussi un petit peu évolutif, tu vois, dans le sens que ouais, voir sur le long terme ou sur le moyen terme même, c'est quelque chose que très peu de gens font. c'est Parce que ça. bah, de base, nous, bah, l'homme cherchait, ou même les animaux cherchaient à survivre. Bah, ce qu'il fallait, la seule chose, c'était de la nourriture et pas se faire tuer. Actuellement, bah, c'est parce qu'on est dans une société, on va dire, hein, d'ultra confort, qu'on peut se permettre de voir les choses sur le long terme, tu vois. Mais je crois qu'on n'est pas programmé pour ça. Donc ceux qui arrivent à se projeter à ce point-là, c'est des gens qui arrivent à vraiment aller loin dans la réflexion, tu vois, et aussi qui ont une certaine forme de patience. Après, moi, c'est grâce à la muscu que j'ai un petit peu ce côté-là santé, mais si j'avais pas fait de muscu, j'aurais pas pu accorder autant d'importance à ma santé, tu vois. Parce que ce qui fait que j'accorde de l'importance à ma santé, c'est de savoir que la progression que j'aurai est totalement liée à ça. Donc c'est entre Ouais, guillemets euh, un objectif sur le court et moyen terme qui me permet d'alimenter et de préserver cette question de santé qui elle est sur le long terme, quoi, tu vois. ouais, ouais, carrément. Bon, bah, hyper intéressant. Je pensais pas parler de ce sujet, mais ça fait toujours du bien pour réfléchir à ce truc-là. Euh, alors, j'aimerais bien parler un petit peu avec toi d'Internet en général, des réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Ouais. T'en as vite fait parler tout à l'heure. Comment tu vis le fait d'être, entre guillemets, connu sur le net, avec tout ce qui va avec les haters, les machins, et de façon générale, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du net, de YouTube, où on voit de plus en plus, au final, les vidéos qui marchent, c'est les trucs drama critiques, et les trucs qui marchent le moins bien, mais qui sont les plus intéressants, à mon avis, c'est plutôt ce qui est du format assez long, du format instructif. Je pense que tu as vu cette évolution-là, des vidéos instructives vers des trucs de plus en plus courts, de plus en plus, du contenu un peu vide, quoi. Quelle est ta position un petit peu sur, voilà, sur l'évolution du net et des réseaux sociaux, de YouTube, de tout ça en général? Bah, le truc, c'est que au niveau de l'évolution, et c'est un petit peu la même chose pour au final ce qui a apporté le fait que la musculation soit à la mode, c'est que j'ai l'impression que euh, on a augmenté de façon importante tout ce qui était
mauvais, mais aussi tout ce qui était bon, tu vois. Ok. Dans le sens que le fait que ça ait touché beaucoup plus de monde, on a eu beaucoup plus de conneries, mais on a aussi eu de nouvelles choses positives qui sont sorties. Par exemple, si je reprends simplement les chaînes YouTube, avant, en musculation, les chaînes YouTube, c'était que des chaînes, entre guillemets, théoriques, dans le sens que ça apportait une information, chacun à sa façon, d'autres plus synthétiques, d'autres un peu plus dans le blabla, quoi, tu vois. Mm. Mais c'est un objectif plus théorique. Puis petit à petit, le divertissement s'y est un petit peu mêlé. Petit à petit, il y a eu un petit peu aussi comment dire, ce plaisir de voir des dramas, un petit peu comme dans tous les domaines, tu vois. Certains ont surfé là-dessus, ça a bien fonctionné. Euh, et actuellement, je dirais que ceux qui se sont fait le plus connaître là récemment, c'est surtout à travers TikTok, tu vois. Donc on est clairement dans un contenu qui était juste divertissant, tu vois. Mm. À quelques exceptions près, mais les gens dans le domaine de la muscu se sont fait connaître pour ce qu'ils ont apporté au niveau divertissement. Mm. Certains sont restés totalement dans le divertissement, d'autres sont partis un petit peu plus, ont mélangé leur contenu divertissement avec un petit peu aussi de contenu théorique. Mm. Mais effectivement, puis vu qu'on parle de TikTok, encore une fois, c'est le format court, c'est le fait d'avoir quelque chose tout de suite qui a intéressé les gens et qui a touché vraiment du monde, quoi. Ouais. Moi, ça me parle. Je sais pas toi, mais moi, ça me parle pas du tout en fait. Enfin, TikTok déjà, j'y suis pas, je connais pas. Mais quand j'en entends parler, enfin, ça me parle pas en fait. Je Mais vois en fait, pas, je vois pas l'intérêt en fait ouais. du En truc. fait, TikTok, moi, c'est typiquement le truc que j'aime pas, en fait, que je déteste. J'ai été dessus, j'ai fait un compte dessus parce que c'était un de mes élèves aussi qui s'occupait de la gestion des réseaux, qui me dit, tiens, tu Ouais, devrais te mettre sur TikTok, c'est porteur, ça vaut la peine. ouais, Moi, je reste quelqu'un de curieux, tu vois, qui a envie de tester aussi des ouais, choses. ouais, mais bien sûr. Et je me suis dit, voilà, je vais tester, on va voir, tu vois. Du coup, moi qui ne connaissais pas du tout TikTok, ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait. Et c'est clairement une plateforme, on va dire, à l'image du fonctionnement actuel des réseaux, de la génération actuelle, tu vois. Dans le sens que tu vas voir 99% des trucs, c'est des pures conneries, c'est des pures pertes de temps. Ouais, j'ai Mais c'est du l'impression, hein. divertissement, tu vois. C'est Mm. du divertissement. Ça en devient même parfois malsain sur certaines choses. Je parle pas juste de femmes ou quoi qui se mettent à moitié à poil, mais malsain dans le fonctionnement, tu vois. Mm. Et enfin, moi, je vois limite ça comme quelque chose qui te bouffe la tête, tu vois. Tu peux même Bah être ouais, quelqu'un de positif, de bien, qui veut faire mieux. Hop, tu prends ton téléphone, tu mets TikTok, tu vas avoir plein des conneries et tu vas zapper pendant 10, 15, 20, 30 minutes, tu c'est vois. un truc de Il ouf, y hein. a des trucs amusants, c'est du divertissement qui parfois est sympa dans le sens que parfois tu as des vidéos que tu dis putain, c'est bien fait, c'est bien trouvé, c'est rigolo. Sûrement, ouais. Mais ça n'en reste pas plus qu'une perte de temps, au fond, C'est parce ça. que concrètement, ça t'apporte rien. À part pouvoir le partager avec un ami et en rigoler, qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien du tout, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est Ça un abrutit, en gâchis fait. humain, C'est quoi. c'est ça l'idée, ça abrutit. C'est vrai, Maintenant, complètement. on a parfois besoin d'avoir des moments où on déconnecte, où on fait rien, tu vois. Bien Donc, sûr. si TikTok c'est réservé pour ces moments-là, pourquoi pas? Mais je pense que malheureusement, c'est pas le cas. Tu vois, il y a des gens qui Ouais. feraient peut-être parfois mieux de faire autre chose que de s'abrutir là-dessus. Même chose, moi, parfois, je fais mes suivis, puis hop, une notification, je regarde, hop, TikTok qui se lance, puis je fais défiler quelques vidéos et t'as perdu 5 minutes Ah non, mais ils là-dessus, sont tu très vois. forts, hein. Ils sont très Ah, très mais forts ouais. et ils savent comment faire, hein. Ah non, C'est c'est clair. ça, on devient vite abruti, quoi. Tu vois, c'est ça le souci, en fait. Tout Ouais, est ouais. fait pour qu'on devienne abruti, que ce soit au niveau des réseaux, que ce soit au niveau de la bouffe. Vu que tu peux avoir tout de suite, vu que c'est plus agréable de fonctionner comme ça, tu le fais. Sauf que ça t'apporte rien, quoi. C'est ça. Les, euh, les fanatiques de la théorie du complot pourraient dire que ce sont des outils faits exprès pour nous abrutir, Bah, pour mieux nous diriger et qu'on fasse pas trop c'est de bruit ça. dans nos caisses. Maintenant, moi, je verrais plus le côté, on va dire, commercial, tu vois, dans le sens que tu crées Ouais. un besoin qui au créateur va apporter de l'argent, tu crées un besoin qui va fonctionner, qui va vraiment, entre guillemets, fidéliser les gens, et effectivement, c'est ça que les gens recherchent, tu vois, c'est une Carrément. distraction, un divertissement, et ils sont mis dans le panier directement, tu vois, ils sont pris dedans et ils savent plus en sortir, quoi. Ouais, et bien sûr, un truc qui marche, tu l'arrêtes pas. C'est ça. Et concernant les réseaux sociaux et Internet en général, le fait que tu aies une grosse visibilité quand même sur le net, concrètement, ça change.
ça change quoi à la vie de quelqu'un? Je me demande, c'est une vraie question, hein. Est-ce que depuis que tu es entre guillemets, famous sur, YouTube, tu l'es quand même, hein, sur la muscu, tu tapes muscu, je pense que tu es dans les premiers qui ressortent, après dis-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression quand même, hein. Bah, je veux dire, par rapport au côté famous, moi, je ne me considère pas du tout comme famous. Et par rapport, du coup, aux gens qui le sont vraiment, et je parle même pas des stars, hein, je parle juste sur les réseaux sociaux, Ouais. je ne le suis même pas vraiment, tu vois, dans le sens que euh, moi, la communauté que je touche, les gens que je peux toucher, par rapport à quelqu'un qui vit vraiment de ça et qui fonctionne à fond sur les réseaux, j'en suis très très loin, tu vois. Oui, je Après, voulais c'est dire dans clair, ton sujet qui est la ouais, muscu, c'est ouais. clair que au niveau de la musculation, ben voilà, il y a quand même des gens qui vont me connaître, tu vois. Et du coup, ce que ça apporte, bah, déjà la première chose, c'est de la visibilité. Dans le sens que, grâce à ce que j'ai fait sur YouTube, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui vont m'accorder un crédit par rapport à la muscu. J'ai la chance, je pense, d'avoir fait des vidéos, bah, moi, surtout théoriques, surtout instructives, et qu'il y a une communauté qui a apprécié ça, vu que c'est un format, on va dire, pas trop long, Ouais, relativement synthétisé, qui permettait d'avoir une info rapidement, tu vois. Donc il y a des gens qui ont ouais. apprécié ça et qui ont rapidement pu m'octroyer du crédit parce que, bah tiens, ils racontent pas que de la merde, quoi, tu Non, vois. mais moi, j'en fais partie. Je t'avais envoyé un mail d'ailleurs, mais tu dois en recevoir plein. Donc, mais je me rappelle, je t'avais envoyé un mail quand j'ai découvert tes vidéos. J'avais vachement apprécié parce que tu es un des rares en fait tu prends un sujet, tu le traites et tu vas pas parler de ta grand-mère et du C'est beau ça. temps, de machin. C'est insupportable. Moi, ça m'insupporte quand tu as 3 minutes de contenu à tirer d'une vidéo qui fait 15 minutes. Ça m'insupporte et c'est devenu à la mode. Et, Mhm, euh, ouais. et c'est très appréciable que tu fasses comme ça. Donc vas-y, je te laisse Ouais, c'est ça. continuer. Enfin, Je mais t'en c'est prie. que par rapport à ça, moi, enfin, j'aime beaucoup synthétiser les choses, tout simplement parce que c'est moi, c'est ce que je rechercherais, tu vois. Ouais, J'ai voilà. pas envie non plus de perdre du temps sur une vidéo qui dure 20 minutes pour en retirer 2 minutes de choses intéressantes, tu Ah ouais, vois. insupportable. Mais enfin, le souci, c'est vrai qu'actuellement, bah, potentiellement, ce serait plus intéressant que je parle aussi un peu de ma vie parce que ça apporte de la distraction. Sauf Oui, que alors, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. ouais, J'en ai rien à foutre de raconter ça aux gens, quoi, tu c'est vois. là, ouais, c'est là où je voulais t'emmener. Bon, du coup, tu as répondu, c'était de savoir un petit peu, euh, quand on n'aime pas raconter sa life comme ça et qu'on aime bien synthétiser, euh, est-ce qu'on n'est pas tenté malgré tout pour faire ce qui marche dans l'air du temps et un petit peu vendre son âme, entre guillemets, si on veut revenir à ça. Est-ce que tu as au moins déjà réfléchi à la possibilité de faire ce genre de format plus long, où tu racontes ta life, machin. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense pas que je saurais le faire de façon confortable parce que déjà de base, je suis pas quelqu'un qui, même avec des gens un peu plus proches ou quoi, qui aime raconter, ah, j'ai fait ça, regardez ce que j'ai réussi ou quoi. Ouais. C'est pas mon fonctionnement, tu vois. Peu importe ce que j'ai fait, j'aurais même mis un pied sur la lune. Potentiellement, j'ai peut-être pas envie de le raconter, quoi, tu vois. Ok, ouais. Donc c'est vrai que me mettre en avant de cette façon-là sur les réseaux, je saurais pas. Et pour aller encore plus loin, avant que j'ai YouTube, que j'ai bah, les réseaux sociaux, même mettre un truc sur ma page Facebook, enfin mon compte Facebook, hein, qui était un compte, on va dire presque privé, tu vois, de Monsieur Tout le Monde. Généralement, les gens aiment bien partager une fois de temps en temps des trucs. Moi, Ouais. j'en avais rien à foutre, j'avais pas envie de faire ça, quoi, tu vois. Donc, je me suis Pareil. un peu forcé aussi quand même à me mettre sur les réseaux parce que bah, je me dis, tiens, j'ai quand même quelque chose à apporter. Je vois que ce que les autres font, potentiellement, j'ai quelque chose à rajouter là-dessus. J'ai des choses à dire aux gens aussi pour, comment dire, contribuer au domaine de la musculation. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur les réseaux, tu vois. Parce que j'avais Yes. envie de partager, mais sur la musculation, parce que je n'étais pas nécessairement d'accord avec lui, parce que je me dis, bah tiens, il y a peut-être mieux à faire que ça, tu vois. Ouais, carrément. Non, mais c'est intéressant. On a la même sensibilité quant au réseau, puis même sans parler de réseau dans la vie, au fait tu vois, de pas. De faire les choses et quand tu parles moins, des fois, tu as plus de temps pour faire les choses. C'est ça, mais clairement. Après, c'est avec ça, ça a ses limites aussi, tu vois. Dans Oui, le oui, sens oui. que je me dis quand même qu'il y a beaucoup de personnes. Au final, bah, on va juste parler dans la vie de tous les jours. Quelqu'un à qui on va faire attention, que ce soit pour du bon, que ce soit pour du mauvais, c'est quelqu'un qui va se mettre en avant, tu vois. Quelqu'un qui va pas beaucoup parler, bah, même si c'est la personne qui a le plus de choses intéressantes à dire, on va pas y faire attention parce qu'on le sait pas, tu vois. Exactement. Donc, il faut arriver à trouver aussi un juste milieu, tu vois. Moi, personnellement, j'estime que je l'ai pas encore assez trouvé parce que je j'ai pas envie de trop en dire simplement, Ouais. mais les gens qui fonctionnent, il y a plein de très bonnes personnes, je pense, qui ont très bien fonctionné aussi sur les réseaux.
Et eux, ils ont réussi à prendre les choses en main, à se dire, ben voilà, je suis obligé de me mettre en avant. Peut-être qu'ils avaient plus de facilité pour ça parce que ils aimaient un peu plus parler d'eux. Mais la façon dont ils l'ont fait, ils ont contribué de façon très positive à certaines choses, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que ouais, je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Hyper intéressant, cool. Bon, bah voilà, je voulais parler des réseaux sociaux avec toi. Je pense qu'on a fait un petit tour. On pourrait en parler plus longtemps, mais je pense que ouais, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, j'ai envie. T'as encore un petit peu de temps ou pas, Ouais, Kylian? t'inquiète, Ouais, t'inquiète. ok. Pour les gens qui sont de près ou de loin dans le domaine de la santé, j'ai envie de faire une petite rubrique piliers de la santé. Ok. Et l'idée, c'est que je te liste ce qui, selon moi, sont les piliers de la santé. Et donc, c'est des choses très banales, hein, tu vas voir, il n'y a pas de truc de fou. L'idée, c'est de me dire si déjà, toi, t'en vois d'autres piliers que ceux que je t'ai cités, ou si un de ceux que je t'ai cités, pour toi, c'est pas un pilier de la santé, c'est pas important, Ok. ça peut être le cas aussi. On n'est pas obligé d'être d'accord, ça peut être intéressant. Et on va commencer par ça déjà, mais après l'idée, ça sera que tu m'en donnes un, et je sais que c'est très difficile à répondre parce que c'est multifactoriel la santé, Mhm. mais que tu m'en donnes un si tu avais le choix, un seul de ceux que je vais te donner à garder, si tu avais le choix voilà, d'en garder qu'un, de bichonner un seul pilier. Ok. Ouais. Alors tu vas voir, c'est très simple, hein. Donc le premier, nutrition, le deuxième, sommeil, le troisième, gestion du stress et des émotions. Ok. Et le dernier, l'activité physique. Ok. Alors, est-ce que tu en vois un autre? Non, déjà, est-ce qu'il y en a un pour toi qui n'est pas important pour la santé? Et ensuite, est-ce que tu en vois un autre? Et après, on va enchaîner sur ça. Bah, le truc, en fait, déjà, je pense que tu as fait le tour de tous les piliers intéressants, tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, ils sont tous un peu associés, tu vois. L'un va influencer sur l'autre, etc. Donc, ça va vraiment faire toute une fusion de toutes ces choses-là. Donc, clairement, ils sont tous intéressants. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Et c'est vrai que, enfin, moi, j'en vois pas en particulier que je pourrais rajouter ou même retirer, tu vois. À Ok. la limite, la gestion du stress et des émotions, étant donné que elle va découler aussi des trois autres piliers, j'aurais peut-être pas parlé de ça. Maintenant, quand tu le dis, je trouve ça très très pertinent aussi, quoi, tu vois. Non, mais tu as raison, effectivement, la gestion du stress, on sait que quand on fait de l'activité physique, il y a des choses qui se passent dans notre corps qui font qu'on se sent mieux, la fameuse dopamine, etc. Et puis la nutrition, le sommeil, c'est vrai que si tu dors moins, tu vas avoir des choix alimentaires Mhm. moins intéressants. Enfin, comme tu l'as dit, tout est lié. Et alors là, la question dure, si je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le choix, il faut que tu bichonnes un seul des piliers. Lequel tu gardes, lequel est vraiment le plus important à ton avis? Bah, le truc, c'est que je vais pas dire le plus important de façon générale. Du coup, je vais Oui, dire le plus important pour moi parce que c'est ça qui a influencé tout le reste. Bah, c'est l'activité physique. Parce que ok. comme on en avait un peu parlé tout à l'heure, quand je dis l'activité physique, c'est pas parce que c'est plus important que le sommeil, que du coup juste du sport et pas dormir, c'est mieux, hein. Mais c'est parce que c'est grâce au fait que moi je me suis mis à une activité physique qui est la muscu, que je me suis intéressé à l'alimentation, que du coup, bah, même chose, je me suis rendu compte à quel point le sommeil c'était important parce que tu aurais beau bien manger et bien t'entraîner, si tu dors mal, bah, ça va tout exploser. Et par rapport à la gestion des émotions, bah, je me suis bien rendu compte que, bah, vu que j'ai travaillé sur les autres aspects, alimentation, sommeil, bah, les émotions et tout ça, la gestion et tout ça, ça s'est fait beaucoup plus facilement et de façon intuitive, quoi, on va dire. Donc pour moi, je dis Carrément. l'activité physique, c'est parce que ça a été vraiment le point qui a fait que tout a démarré. Dans le Yes. sens que si j'avais pas eu la muscu, je suis certain que j'aurais pas fait autant attention à l'alimentation, autant attention à mon sommeil et tout ce qui en découle, quoi, tu vois, simplement. Yes, carrément. Bah, ça a du sens et ça recoupe avec ce qu'on disait, comme quoi la muscu, c'est vraiment une porte d'entrée C'est ça. sur plein d'autres domaines hyper intéressants. Donc, hyper cool. Euh, Est-ce que, alors, pour chaque pilier, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, je sais, la nutrition, on pourrait en parler 5 heures, l'activité physique, on pourrait en parler. Mais vite fait, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu fais ou fais pas, hein, d'ailleurs, pour chaque pilier?
Bah, pour la partie du coup alimentation, moi ce que j'ai, c'est que j'ai une diète qui est quand même relativement carrée, tu vois, Tu dans le connais le sens sujet. que bah, tout ce que je mange, c'est relativement quantifié. Après, je ne me sens pas du tout restreint ou frustré par ce que je fais, dans le sens que par exemple, bah là, on est en période de fête justement, il n'y a pas un seul repas où je me suis dit, tiens, non, je prends pas de ça, je prends pas de ça, je prends pas de ça. J'ai mangé tout ce qui me plaisait, tu vois. Yes. Parce que je sais qu'au final, le reste du temps, ma diète, elle est bien calibrée et que ça n'aura du coup aucun impact. Après, le fait que je fasse attention à ma diète me disait quand même, tiens, voilà, de l'alcool, je vais pas boire 10 verres, quoi, tu vois, je vais prendre Ouais. un verre, deux verres. Je Yes. sais bien que si j'en prends plus, là, ça va vraiment foutre le bordel. Ouais. Il y a des petites choses comme ça, mais mon alimentation, en gros, elle est très, je sais pas si on peut dire ce mot-là pour ça, mais elle est très inclusive dans le sens que je ne me sens pas limité. J'ai envie de me faire un resto. Imagine, on me propose un resto, bah, pas aujourd'hui, mais il y a peu tard, un autre jour. Ouais. Si j'ai envie, j'irai, tu vois, tout Ok. simplement. Si pour une quelconque raison, j'ai pas envie, bah, il y a peu de chances que cette raison-là soit purement alimentaire, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ok, Donc ok. voilà, pour ça, mon alimentation ne me restreint pas du tout. Et c'est même plutôt aussi une certaine sécurité de faire comme ça parce que bah, mon poids ne va pas fluctuer, pardon, je vais pas être frustré de certains choix. Tout est, on va dire, maîtrisé avec confort. C'est pas contrôlé dans le sens négatif, c'est tout est maîtrisé, tu vois. Ouais. Tu roules en voiture sur un circuit, tu maîtrises rien du tout, tu vas aller te péter la gueule, c'est pas Ouais. confortable. Que Ouais. si tu maîtrises, il y a une certaine forme de contrôle, mais tu vas profiter des choses, quoi, tu vois. Carrément. C'est une belle analogie, ouais. J'ai capté. Ouais, ok, ok. Donc voilà, c'est un peu ça du coup pour l'alimentation. Pour le sommeil, donc ça c'est quelque chose que j'accorde de plus en plus d'importance dans le sens que bah c'est arrivé des fois où bah, j'ai moins de temps de sommeil, des fois où j'en avais plus. Et ici actuellement, vu que j'ai la possibilité de bah, justement encore maîtriser beaucoup de paramètres de ma vie, je me rends vraiment bien compte que quand je peux avoir mes 8 heures de sommeil, voire un peu plus, ça change quand même beaucoup, beaucoup de choses, quoi, tu Ouais, c'est vois. clair. Et je pense que ça reste toujours sous-estimé, malgré le fait que tout le monde sait que c'est important. L'impact du sommeil, il est juste énorme, quoi. C'est un Et truc j'ai de fou. justement fait une vidéo bah, sur ce sujet-là, bah, il y a un peu moins d'un an, je crois, tu vois. Maintenant, voilà, enfin, les personnes qui regardent les sujets comme ça, bah, ils vont y accorder l'importance qu'ils veulent. Mais en réalité, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte des choses pour y accorder la réelle importance, parce elle est énorme, quoi, tu vois. Carrément. Je suis en Et train de du lire coup, au un niveau du bouquin. sommeil, voilà, j'ai mes 8 heures de sommeil, je vis ça, parfois c'est 7 heures, mais je Ouais. sais bien que si je descends sous les 7 heures, que ça tend vers les 6 heures, voire moins, on va dire, c'est la catastrophe, quoi, Ouais, tu vois. ouais. Monsieur tout le monde qui n'a pas de repères ou quoi ne s'en rendra peut-être pas compte. Quand tu as des repères dans ta vie au niveau du fonctionnement de toi-même, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça change tout, tu vois. Carrément. Ouais, non, mais carrément. Donc voilà du coup pour le sommeil. Pour bah, l'activité physique, là, Bon. moi j'ai mes séances. Je ne m'entraîne plus que, on va dire ça comme ça, 3 fois par semaine. C'est Ok. 3 longues séances, tu vois. J'en suis arrivé à ça parce que bah, c'est un rythme qui me convenait bah, par rapport au travail, au coaching, etc. Ok. Et par rapport à moi, gestion de la progression, gestion des blessures. Sincèrement, j'ai jamais autant progressé que maintenant. Pourtant, je me suis jamais entraîné si peu de fois, tu vois. Ok, c'est intéressant. T'es en split là actuellement, du coup. C'est ça, on va dire ça comme ça. Moi, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai 3 séances. La première séance, bah, je fais les pecs. Je fais les pecs, c'est tout. La Ouais. deuxième séance, je vais faire le dos, les épaules et un petit peu de biceps. Ok. Et la troisième séance, je vais faire les jambes, tu vois. Ah oui, Yes. avec les pecs, je faisais un petit peu de triceps. Ok. Du coup, c'est réparti comme ça. Ok. Et ça me convient, on va dire, très bien, tu vois. Cool. Des Ok. fois, je vais rajouter, vu que moi, je peux m'entraîner chez moi, vu que j'ai mon home gym, des Yes. fois, je vais rajouter une minuscule séance où je vais juste faire un peu de biceps, un peu de triceps, des choses comme ça. Ok. Des entraînements très très light qui vont aller très vite, tu vois. Mais je n'ai que 3 vraies grosses séances. Et après Ok. chaque séance, c'est vrai que là, ça fait quoi? Ça fait 3 mois que je fais ça. Je rajoute un exercice d'abdos Ouais. parce que Ok. sinon, bah, je le faisais jamais. Tu vois. C'est la seule solution que j'ai pu trouver pour rester C'est vrai que moi, quand bon j'essaye là-dessus. de les caser en dehors des séances de muscu en me disant, ouais, je le ferai demain, c'est Ouais, pas non, toujours le cas, on va dire. Ça à marche 9 pas fois trop. sur 10, tu ne les feras pas parce que bah, Ouais. tu te diras, tiens, c'est peut-être pas nécessaire Ouais. et je laisse tomber, quoi, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais tu vois, ça rejoint un petit peu la notion de motivation et réelle envie de faire les choses, tu vois. Mm, Parce que ce qui se passe, c'est que les abdos, bah, c'est de la musculation, c'est mon domaine. Et mm. pourtant, j'étais pas le plus, comment dire, le plus focus là-dessus. J'étais pas la personne la plus investie sur les abdos, Ouais, tu ouais, vois. ouais, je comprends. Donc du coup, parfois, il faut arriver à trouver des solutions pour t'obliger à faire les choses parce que
l'envie réellement, tu l'as pas tout à fait, même pour ce poids-là. Et de l'envie, on n'en a pas pour tout. Ça, il faut bien le comprendre, quoi, tu vois. Tu peux Ouais, être très grave. très bon dans un truc et totalement médiocre dans un autre, quoi. Ouais, ouais, carrément, hein. Une sorte d'ancrage où tu te dis, bah voilà, après tel truc, après ma séance, je fais les abdos, et ça peut être vrai pour plein d'autres choses, quoi. C'est ça. Quand tu sais, t'as une partie qui te plaît et t'as une partie, tu sais, qu'il faudrait faire et qu'il faut faire pour ton bien, mais que t'apprécies moins, bah tu peux associer les deux C'est et ça. ça passe mieux, En quoi. gros, c'est arriver à placer des choses que tu juges, on va dire, chiantes, Ouais, lors d'un autre moment que là, bah, tu es sûr que tu le feras automatiquement pour c'est ça. faciliter un petit peu les choses, quoi, tu vois. C'est un petit peu comme la personne, bah, voilà, qui ne fait jamais de sport, mais qu'elle a inclus vraiment l'habitude qu'à chaque fois qu'elle se lève, elle va aller se faire quelques pompes et quelques abdos, tu vois. C'est Je ça. conseille pas spécialement de faire ça parce que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire au réveil, mais si la personne, sans cet ancrage-là, on va dire, Ouais, ne le faisait pas, bah, c'est mieux. c'est Et mieux. effectivement, elle a réussi à ancrer cette habitude qu'elle ne voulait pas de base, quoi, tu vois. Carrément, carrément. C'est vrai que les abdos, c'est pas le truc le plus excitant à faire. Tu te dis pas, ouais, je vais me déchirer Ouais. comme aux jambes ou aux pecs. Tu te dis pas ça. Bah, en Tu te fait, dis, pff, le seul problème des abdos, et ça rejoint l'idée que en musculation, moi je continue à m'entraîner parce que j'ai des objectifs, des trucs comme ça, c'est que sur les abdos, il n'y a pas un exercice en particulier où tu peux dire là, je vais performer dessus, c'est je ça. vais chercher la progression, j'ai des objectifs. Pas du tout, tu C'est vois, ça, c'est ouais. vraiment de la musculation comme quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas en musculation la concevrait. C'est faire les choses pour les faire, Pour les c'est tout. faire, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, non, mais c'est clair, c'est carrément ça. Tu fais ton gainage, ton machin, parce que tu sais que ça te fait du bien, mais tu vas pas faire 30 minutes de gainage ou mettre 50 kilos sur ton dos. Enfin, ça sert à c'est rien, ça. quoi. Puis pareil pour les exercices dynamiques. Ouais. Puis Euh, du coup, bah, il restait aussi le quatrième pilier alors. voilà, je voulais, Ouais, parce que j'ai je ne l'ai tendance pas à. oublié, Désolé, t'inquiète. hein, ça part dans tous les sens. Par rapport du coup à la gestion du stress, des émotions et tout ça, moi je pense que, encore une fois, c'est grâce à la musculation, j'ai eu, on va dire, ce déclic-là de me dire que si je stresse, si je me sens mal dans ma peau, ce sera juste du négatif en fait. Parce que bah, je vais sécréter plein de cortisol, je vais mal faire les choses, je vais perdre du muscle, tu vois, je simplifie un peu les choses, mais Ouais, dans ouais. ma tête, je me dis, tiens, si je stresse, je perds du muscle. Et du coup, avec le temps, avec les années, mon corps, il s'est juste dit, bah tiens, ça sert à rien de faire ça, tu vois. Par là, je veux pas dire que je stresse plus jamais, c'est pas le cas, mais par rapport aux événements de tous les jours, même des choses qui pourraient sembler relativement stressantes pour une personne normale, on va dire ça comme ça, ben, il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à laisser de côté, tu vois, à faire un petit vide à ce niveau-là, parce que dans ma tête, j'avais compris ben, que stresser, en fait, ça sert à rien, quoi, tu vois. Mm. Ça sert à rien. Le stress, c'est la base de la survie, on est d'accord, tu vois, Mais mais oui, oui. stresser pour des événements qui n'ont pas d'atteinte à ta survie, c'est pas pertinent, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Le stress chronique qui fait partie de bon nombre des vies des Occidentaux modernes, c'est vrai que C'est ça. c'est pas celui qui fait du bien du tout. Non, non, et puis bon, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui sont soumises à ce stress-là, ne fût-ce que par exemple pour le boulot, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il C'est faut ça. pouvoir vivre, tu vois. Là, c'est vrai que ça va être dur vraiment de travailler là-dessus, vu que c'est un changement radical qu'il va falloir faire, tu vois. Ouais, Mais pour plein de petites choses, il y a quand même moyen d'apprendre à gérer ça. Ne ouais, fût-ce que quand c'est pour des petites choses et qui pourtant apportent du stress, je pense qu'il faut arriver au bout d'un moment à se dire, tiens, cette chose-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte concrètement? Si elle apporte plus de négatif que de positif, ben ça dégage simplement. Parfois, c'est des choix qui peuvent sembler un petit peu durs, mais si on est un peu, on va dire, cartésien et que on repense encore entre guillemets un peu aux chiffres, tu vois, sur ouais. un potentiel de 100, ce truc-là, il m'apporte 80% de négatif et 20% de positif, même si c'est quelque chose que je fais depuis des années, dégage-le, parce que du coup, Ouais, bah, ça n'a fait que te reculer pour t'apporter très très peu, quoi, tu vois. carrément. Et puis, bon, je pense que une bonne façon de réduire son stress drastiquement, pardon, c'est de faire quelque chose au quotidien qui te plaît, hein. Ouais, Je c'est pense que sûr. ça aide beaucoup. Tu auras toujours du stress, hein, c'est sûr, mais je pense que ça aide beaucoup. Heu, OK, est-ce que tu as d'autres, des routines, au quotidien? Alors, en dehors du sport, de la muscu, en dehors de la nutrition, est-ce que par hasard tu as peut-être pas, hein, mais est-ce que tu as des trucs que tu fais au quotidien et qui t'aident à te sentir mieux? Ça peut être n'importe quoi. Bah, là, ce que je vais dire, du coup, ça va peut-être pas être facilement utilisable pour d'autres, tu vois. Ouais, mais quand même, OK. Mais l'idée générale, c'est justement de se dire que on va retrouver un petit peu cette notion-là de positif-négatif, que
quand quelque chose t'apporte du positif, ben, autant essayer de l'accentuer. Dans mon cas, je vais juste prendre par rapport comment dire, aux horaires de vie, tu vois. Dans le sens qu'une personne normale, vous savez que je dis beaucoup de fois personne normale, on va plutôt dire une personne moyenne, la majorité des gens, tu vois, Ouais. elles vont se lever, je sais pas moi, vers entre 6 heures et 8 heures, elles vont manger pour le midi à midi, et elles vont aller se coucher vers 22 heures, voire 10 heures pour ceux qui s'en battent les couilles de leurs 8 heures de sommeil, tu vois. Moi, tu vois, je me suis rendu compte, c'est peut-être un petit peu les études qui ont créé ça, que je détestais me lever trop tôt, tu vois. Dans le sens que me lever à 5 heures, 6 heures, même 7 heures, pour moi, j'ai toujours trouvé ça inconfortable. Quand je me levais, je me levais avec une sensation de stress, d'inconfort, tu vois. Ma matinée, je la subissais, tu vois. Et je me rendais compte, ben tiens, au fur et à mesure que la journée avançait, je me sentais un peu mieux, tu vois. Et par exemple, ne fût-ce que pour l'étude, pour rester dans le cadre scolaire, je trouvais que j'étais plus à l'aise d'étudier le soir. Je me sentais mieux, tu vois. Du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'actuellement, vu que je gère mon horaire comme je veux, tu vois, euh, maintenant, par exemple, je me lève à 9 heures, tu vois. Je me lève à 9 heures, donc c'est Yes. quand même beaucoup plus tard qu'une personne moyenne, Mm. parfois même un peu plus tard. Et je vais aller me coucher, du coup, vers 1 heure, quoi, tu vois. Ok, Et ouais. du coup, toute ma journée est totalement décalée par une personne moyenne. Je vais terminer ma journée, j'ai souvent des grosses journées, hein, mais vers 20 heures, parfois 21 heures, alors qu'une personne moyenne l'aurait terminé 2, 3, 4 heures plus tôt. Mm. Mais même si je suis en dehors du cadre moyen, moi, c'est quelque chose qui me convient. Et ça m'a apporté un plus de confort, tu vois. Ok. Donc, dans Non, mais l'idée, donc, pourquoi je dis ça, c'est d'oser, si quelque chose apporte du positif, même si c'est différent de ce qui est communément admis, ouais. pourquoi pas le tester, tu vois. Ouais, carrément, sortir des sentiers battus, expérimenter, voir Voilà. si ça te fait du bien. Et c'est intéressant parce que je suis en train de lire un bouquin sur le sommeil qui est hyper intéressant. Et le mec explique qu'en fait, tu sais, les fameux couche-tôt, couche-tard, Mhm. en fait, c'est pas juste des. Comment dire? C'est pas juste des préférences personnelles Ok. de la personne qui se dit oh, bah moi j'ai envie de me coucher tard. Non, il y a vraiment des trucs. Comment dire? Il y a vraiment, je Oser dirais pas dans fonder. l'ADN, mais de la façon de fonctionner du corps Ok. et de l'esprit selon les individus. Tu as vraiment des marqueurs qui font que certaines personnes vont vraiment se sentir mieux en se couchant tard et en se levant tard. Et Mhm. si tu leur imposes un rythme entre guillemets standard, disons du mec qui bosse au bureau, le mec se lève à 6 heures, il va arriver au bureau à 8 heures, machin, en fait, tu lui fais du mal quotidiennement, quoi. Et C'est ça peut ça. vraiment tout changer. Donc ça recoupe pas mal avec ce que tu dis, en fait. Donc c'est Ah, c'est mais c'est intéressant. c'est intéressant que du coup, enfin moi c'est que j'ai jamais vraiment approfondi le sujet à ce niveau-là, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est que la raison soit, on va dire, génétique ou qu'elle soit plutôt induite par le mode de vie, le résultat reste le même, tu vois. Dans le sens que ce serait même une personne qui devient une couche tard parce que elle a connu une frustration avant, parce que c'est sa vie qui a créé ça. Si elle fait justement, si elle se couche plus tard après, elle va solutionner le problème et elle va apporter du positif, tu vois. Qu'à l'inverse, si elle se Carrément. force, même si elle est peut-être pas programmée pour ça, elle va créer du négatif et ça aura des impacts du coup qui seront pas enfin, pas bons pour elle, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Bon, après, évidemment, certains vont dire que tout le monde peut pas se lever à 7 heures, mais on a Voilà, bien c'est ça. compris que ton message, en fait, c'était d'expérimenter des D'oser choses. être différent par rapport à certains Voilà, points. C'est ça l'idée. Est-ce que c'est vrai que voilà. moi je prenais cet exemple-là parce qu'il est parlant, mais Non, non, mais effectivement, oui, comme je c'est t'ai un dit, bon il n'est pas exemple. transférable pour tout le monde. Quelqu'un qui doit être au boulot à 8 heures, évidemment, il va pas se lever à 9 heures, quoi, tu vois. Oui, mais on a compris l'idée, voilà, c'est d'expérimenter des choses qui changent pour se trouver ce qui nous convient à nous, en fait. C'est ça. C'est ça. Mais je crois qu'il il faut oser, oser. C'est ça l'idée, quoi, tu Ouais, vois. carrément, ouais. Parce que, enfin, peu importe le domaine même, hein, des gens qui vont vraiment bien fonctionner par rapport à ce qu'ils font dans leur vie, que ce soit dans le sens bonheur ou dans le sens travail, etc., c'est souvent des gens qui ont osé faire quelque chose que tout le monde ne faisait pas, prendre un risque, des choses comme ça. Donc, ça revient souvent, quoi, tu vois, que quelqu'un qui reste plat tout le temps, il y en a de ceux qui vont très bien vivre comme ça, mais généralement, si tu vis très bien comme ça, c'est aussi parce que tu as eu un petit coup de pouce à côté ou tu as eu un petit élément qui a fait que ça t'a permis, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui est trop à faire comme tout le monde et qui a pas de coup de pouce à un moment, il va rester vraiment comme tout le monde et si ça ne lui convient pas, ça Ouais. va pas changer, quoi, tu vois. Ouais, puis je pense qu'il faut savoir s'écouter un moment dans le sens où si tu fais entre guillemets comme tout le monde,
et que tu te sens frustré, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que t'es pas fait pour ça et qu'il faut que Voilà. faut que tu cherches d'autres choses, quoi. C'est Ah, mais facile à c'est dire, ça. Et hein, puis mais c'est vrai que il y a peut-être beaucoup de personnes qui aiment être comme tout le monde. À mon avis, c'est le cas, sinon il n'y en aurait pas autant, tu vois. Mais ouais, du coup, on s'adresse plus aux gens qui, qui ont ouais, je envie d'être pense. un peu différents, tu vois. Ouais, exactement, exactement. Ok, cool. Bah, écoute, Kylian, on va arriver sur les dernières questions. T'as toujours un petit peu de temps ou Ouais, ça va? t'inquiète. Ouais. Alors, j'avais envie de te demander si tu avais d'autres centres d'intérêt ou des activités que ce pourquoi on te connaît sur le net, c'est-à-dire la muscu et la nutrition. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt t'en as peut-être pas, hein, t'as pas forcément le temps de tout faire. Est-ce que tu en as d'autres ou est-ce que bah, voilà, tu es bien rempli, tu es déjà bien full avec tout ce que tu fais? Bah, déjà, la première chose, c'est que la muscu, ça prend vraiment une très très grosse partie de ma vie, tu vois. Donc Normal. c'est vrai que je vais pas pouvoir te dire, ah ouais, j'ai un hobby caché, en fait, j'adore ça, j'en fais tous les week-ends. Ça, clairement, il y a pas, tu vois, vu que si je ne saurais pas atteindre ce que j'ai en musculation actuellement sans m'investir au poids que je le fais actuellement. Mais il y a plein de choses que j'apprécie, tu vois, dans le sens que j'aime m'intéresser à plein de choses. Évidemment, je n'y accorde pas un temps fou, Ouais. mais voilà, il y a des aspects, des sujets qui m'intéressent. Là, par exemple, bah, j'ai acheté il y a un peu, il y a 2 ans, hein, j'ai acheté une maison il y a 2 ans, que j'ai toute rénovée de A à Z, par exemple, avec mes parents. Et ça m'a fait un petit peu apprécier aussi tout ce qui était bricolage, quoi, tu vois. Yes. Bricolage et même un peu plus, vu que c'était pas juste du petit bricolage. Donc, faire des travaux manuels, par exemple, c'est quelque chose que j'aime bien. Ok. J'ai mes capacités, ou plutôt mes connaissances qui sont limitées, qui n'ont rien à voir avec ceux que j'ai en musculation. Je sais pas tout faire du tout, Mm. mais j'apprécie. Dans le Ok. sens que, par exemple, imaginons, bah, je passe 10 heures de ma journée à travailler sur mes suivis, sur mes coachings, et puis après ça, bah, je vais faire du bricolage ou je vais faire un truc en plus dans ma maison. Je vais pas du tout prendre ça comme un travail, ça va même être un plaisir. Ça te plaît. Et, entre guillemets, je vais commencer cette deuxième journée-là de travail comme si je redémarrais tout à zéro, tu vois. Donc Ok. c'est pas une accumulation avec ce qui s'était fait Ouais. avant. Ok. Cool. Donc voilà, tout ce qui est bricolage, vraiment tout ce qui va toucher en fait à ma maison, Ok. je vais adorer, quoi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai tout le temps envie de faire de nouvelles choses, des nouveaux travaux. Là, il y a un agrandissement assez grand qui est prévu pour le home gym, des choses comme ça, tu vois. Ouais, Donc ouais. il y Ouais, a plein de projets qui sont là, quoi. Sinon, bon, il y a plein d'autres choses que j'aime bien aussi. Bah, par exemple, tout ce qui est voiture. Moi, ok. j'adore les voitures, surtout la sensation de conduite, tu vois. Ok. Le karting, par exemple, c'est sympa. J'en ai Ah pas fait ouais. des millions de fois, Ah mais ouais, à c'est chaque fois cool. que j'ai l'occasion d'en faire, Ouais. j'adore, tu vois. Ah ouais, moi aussi, je me marre bien quand j'en fais. Ouais, Ah, bah, tu vois, ouais, comme ouais, quoi. c'est énorme. On m'a Maintenant, c'est offert. vrai qu'il y aura beaucoup de choses qui seront un petit peu liées à un Ouais, petit aspect de compétition. Et ouais, quand je dis compétition, c'est pas de la compétition malsaine dans le sens, putain, j'ai perdu, je suis énervé. ouais, C'est plus d'avoir ce petit challenge, ce petit truc piquant, quoi, tu vois. ouais, 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 je vois bien. Ok, carrément. On m'a offert récemment un tour de circuit dans une. Alors moi, contrairement à toi, je connais pas bien les bagnoles. Par contre, j'aime bien expérimenter des trucs et j'aime bien les sensations fortes. Et on m'a offert un truc dans une voiture de course dans un circuit. Je l'ai pas encore fait, mais Ah, bah, c'est je pense génial. que je vais bien Ouais, kiffer. je crois que tu vas apprécier. J'avais fait Ah aussi ouais, un truc comme ça il y a quelques temps. Ouais, j'ai adoré, quoi. Tu vois, c'est vraiment, comme tu dis, c'est une découverte, c'est une expérience, en c'est fait, hein. ça, c'est ça. Même si t'es pas un pilote, je ne suis pas un pilote non plus, mais Ouais. tu vas découvrir des choses et tu vas apprécier et ce sera des nouvelles sensations, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça fait toujours du bien, toujours du C'est bien. ça, c'est certain, certain. Qu'est-ce qui te met en joie au quotidien? Qu'est-ce En jouant au que quotidien, ouais, bon, il y a plusieurs choses, tu vois. C'est une somme de plein de petites choses qui vont faire que je serai heureux. Bah déjà, c'est d'être bien par rapport à la musculation. Quand je dis bien par rapport à la musculation, c'est de me sentir, bah, pas d'avoir de douleur, de sentir que je suis dans un élan de progression. Tu vois, c'est vraiment des choses qui jouent beaucoup. Dans le sens, si bah, j'ai foiré certaines barres, si je bloque sur quelque chose, ça se sera passé sur une séance, mais ça va un peu me plomber le reste de la semaine, tu vois. ouais, Donc si je me sens bien à ce niveau-là, ça c'est déjà une bonne chose. Après, il y a aussi le côté, et ça ce serait entre guillemets faux de ne pas en parler, le côté financier, tu vois. Si je vois que, bah, ah, tiens, ce mois-ci c'est dur, j'ai plein de choses à payer, je m'en sors pas, évidemment, ça va c aller à l'encontre de mon bien, quoi, tu bah, vois. ouais, ça mine le moral, C'est hein, ça. bah, Donc il y ouais. a cet aspect-là aussi. Et il y a l'aspect aussi, je veux dire, famille, de me sentir bien avec ma famille, de savoir, tiens, on va se voir, on va faire des choses comme ça, etc., quoi, tu vois. C'est vraiment tous les aspects qui vont faire que je serai bien. Et à côté de ça,
Et ça, c'est vrai que ce sera un truc indispensable. Il faut aussi que j'ai des objectifs que j'essaye d'atteindre, quoi, tu vois. Parce que si tout est beau, si tout est plat, bah, comme je le disais, je vais me faire chier, il n'y a pas d'objectif. Pourquoi je suis là? Ça sert à rien, en fait. C'est un truc sans fin, c'est une lassitude et tu crées rien, il se passe rien, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord quand t'as pas d'objectif ou de projet à venir, tu te demandes au final pourquoi t'es là, quoi. Ça a Et pas, c'est ça. ça a pas Et si vraiment tu veux d'intérêt. juste un exemple là que je pense Ouais. maintenant, c'est par rapport du coup à l'agrandissement que je veux faire pour le home gym. Enfin, c'est plein de démarches, tu vois. Il faut faire une demande de permis, des choses comme ça. Donc, en fait, quand j'ai terminé de rénover ma maison, bah, j'ai vécu dedans pendant quelques temps, puis je me suis dit, tiens, j'ai envie d'améliorer ça, etc. Donc, j'ai voulu commencer les démarches pour l'agrandissement. Et à partir de ce moment-là, bah, tu te rends compte que le temps que tu aies ton permis, parce que ça prend du temps, je l'ai toujours pas, hein, tu te retrouves un petit peu bloqué, sans objectif, parce que tu as une période où tu te dis, bah putain, j'avais tellement tout misé pendant tout un temps sur l'agrandissement de la maison, etc., sur même la rénovation. Maintenant, ça, je peux plus le faire. Je suis perdu, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ces situations-là, bah, ça revient un petit peu à une situation où bah, t'as plus d'objectifs concrets parce que tu es obligé d'attendre quelque chose pour pouvoir avancer dans ce sens-là, quoi, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que c'est ces situations-là que je déteste le plus parce que bah, même si tu as tes journées remplies, même si je bosse 10, 11 heures tous les jours, tu as l'impression de rien faire en fait. T'as pas l'impression d'avancer, ouais. Ouais, Ouais, je c'est ça, comprends, c'est je ça. comprends. Ouais, je comprends tout à fait. Est-ce que tu aurais une ou des croyances entre guillemets irrationnelles? Alors je te donne des exemples. Que je sais pas, tu crois au destin ou que tu crois qu'il n'y a pas de hasard, que tout était écrit, ou tu crois aux anges, aux fées, du plus simple au plus perché. Ou est-ce que tu es très cartésien? J'ai un petit peu peut-être mon avis, mais vas-y, dis-moi. Bah, c'est vrai que j'étais en train d'essayer de trouver une croyance ou quoi, mais c'est vrai que j'en trouve pas. Et c'est vrai que quand tu dis, bah, est-ce que tu es très cartésien, bah, tu te doutes, c'est ça, tu vois. Je pense que je le suis même un peu trop, dans le sens que des fois, je me dis, j'aurais envie de, on va dire, laisser faire les choses par quelque chose d'autre, tu vois. Laisser un petit peu aller. Si, pour la vie, on va dire, autant pour l'alimentation, bah, je te dis, voilà, c'est un rythme qui se fait, mais pour quand même beaucoup d'aspects de la vie, j'aime bien contrôler, tu vois, j'aime bien avoir les choses en main et ne pas laisser faire le hasard, quoi, tu vois. Parce que, bah, au final, je me suis bien rendu compte que le hasard, bah, il fait pas ce que tu veux. C'est très peu probable, en tout cas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Après, c'est vrai que d'être tout le temps dans le contrôle par rapport, on va dire, à ta vie en général, ça peut parfois être aussi contraignant par moment. Donc, il y a des moments où tu te dis, tiens, j'aimerais bien compter un peu sur la chance. On va voir ce qui se passe, tu vois. Mais je crois que même si je rentrais dans cette idée-là de se dire, on va laisser faire la chance, je vais vite me faire chier parce que, bah, comme je disais, il va rien se passer, quoi, tu vois. C'est ça, ouais, je suis assez d'avis aussi que si tu provoques pas la chance, entre guillemets, ben, il va pas se passer grand-chose, quoi, hein. Mm. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel ça serait? Ouais, c'est la bonne question, ça. On rentre dans les questions farfelues, mais j'aime bien. Bah, je pense que si vraiment ça devait être un super pouvoir totalement, du coup, on va dire irrationnel, tu vois, ce serait style n'interprète pas mal le mot, de voler, de Ok. voler dans les airs, tu vois. Ah, c'est marrant, c'est la Je deuxième fois pensais qu'on me le justement dit. à la blague qui circule, la vidéo qui circulait sur les réseaux, je sais pas si tu avais vu. C'était Laquelle? quelqu'un qui posait cette question-là et la dame qui répondait, bah, elle était étrangère et elle avait dit voler aussi. Elle avait la même idée que moi. Ah Sauf oui, que bah, ok. automatiquement, c'était interprété Ah non, différemment. j'ai pas vu. Euh, mais du coup, moi, je te dis voler dans le sens que le côté visuel chez moi, il est fort développé dans le sens que j'aime beaucoup voir les choses, j'aime bien ressentir les choses, etc. Et je me dis pouvoir voler, bah, tu peux avoir des vues de fou. En plus de ça, tu peux te déplacer de façon différente, tu vois. Ouais, ce serait quelque chose de génial, tu vois. Le côté force, bah, évidemment qu'on doit y penser vu que je fais de la muscu, mais bon, à quoi ça sert d'être plus fort? Je vais soulever des maisons, je vais jeter des Ouais, voitures, ça ne sert à rien, tu vois. t'es déjà pas mal de ce côté-là, je Voilà, pense. tu vois, et voler, ouais, ça pourrait être sympa, ou éventuellement se téléporter, tu vois, des choses comme ça. C'est vrai que se téléporter, ça peut être vraiment très très sympa, ça. Ouais, ça peut être assez cool. Bah, Donc t'es le voilà. deuxième qui me dit ça. Et j'ai dit la même chose la dernière fois, mais je sais pas si tu connais les rêves lucides.
Ouais, si, ouais, je connais bien, ouais. Ok. T'en l'as déjà fait ou pas? Bah, je pense dans le sens que même avant de connaître ça, j'ai toujours eu, non, j'exagère en disant ça, mais depuis longtemps, j'ai l'impression de faire un peu ce que je veux dans mes rêves, tu vois. Ok. C'est vrai qu'on n'est pas, enfin, j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus par après, parce que du coup, ça m'a interpellé. Je me suis dit, bah, tiens, c'est pas un peu ce que je fais, tu vois. Mais en fait, moi, ça a démarré dans le sens que, bah, je fais mon rêve et puis quelque chose, bah, ne me convient pas. Du coup, je veux faire autre chose et j'ai cette impression-là de contrôle, quoi, tu vois. Ok. J'ai jamais fait le test de savoir si tu es dans un rêve ou pas, du coup, de te passer, parce que Ok, tu connais le j'arrive très sujet. vite, enfin, dès que je rentre dans un rêve, presque directement, je me pose la question, est-ce que je suis dans un rêve, tu vois, et j'ai la réponse quasi tout de suite, tu vois. Ah ouais, t'as du bol, Et hein, du parce coup, bah, que j'ai d'habitude, c'est l'impression du de travail. pouvoir faire un peu ce que je veux. Après, la seule limite à ça, c'est que j'ai jamais su, entre guillemets, au moment du rêve, j'ai pas l'envie de me dire, tiens, plutôt pas la réflexion de me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de aller faire des courses en voiture, par exemple. Ça va être plus en rapport avec le rêve, tu vois. Oui, ok, je Dans le sens, vois. par exemple, voler et tout ça, bah, du coup, je l'ai fait plein de fois, tu vois. Ou, par exemple, il y a beaucoup des rêves, c'est de ceux que je me rappelle mieux, tu vois, style c'est en situation de guerre. Et à chaque fois, j'arrive à prendre les choses en main pour aller, on va dire, casser la gueule à ceux qui me font chier, tu vois. Je me laisse jamais dégommer dans le rêve, tu vois, Ah, c'est plus ces histoires-là, quoi. c'est hyper marrant parce que bah déjà, je pensais pas du tout qu'on parlerait de ça. Moi non Donc plus. c'est hyper intéressant. J'adore quand ça digresse comme ça. Et et t'as du bol parce que alors moi j'ai pratiqué les rêves lucides. Je faisais vraiment les tests et tout. Ok. Enfin, je faisais plein de trucs, des protos. Pendant un an, j'ai fait ça. Et en fait, pourquoi je parlais de ça, c'est parce que à la fin, j'arrivais à voler, Ok, à génial. me réveiller dans le rêve et à voler. Et c'est vraiment enfin, c'est une sensation de ouf. Et ceux qui nous écoutent, ils vont se dire, c'est bizarre, mais ceux qui ont déjà fait des rêves lucides savent de quoi je parle. C'est vraiment, t'as l'impression que tes sensations, c'est les mêmes sensations que t'as dans la vie réelle. Donc C'est là, ça. t'es en train de voler, c'est un truc de ouf. Et toi, t'as du bol parce que la plupart des gens déjà ne se souviennent pas de leurs rêves, de un. Et c'est la première étape pour faire des rêves lucides, parce que si tu es lucide dans un rêve mais que tu t'en rappelles pas au réveil, bah, tu as oublié que tu l'as fait. Mhm. Et puis le deuxième truc, c'est que souvent il faut faire des exos au moment de l'endormissement, des exos dans la journée, des reality check. Et puis dans le rêve, il faut ce qu'on appelle stabiliser le rêve en faisant des techniques, des machins, avant de pouvoir voler ou se téléporter ou machin. Donc franchement, Ouais. c'est marrant que tu aies cette aptitude naturelle Bah, à ouais, faire enfin, ça, c'est une quoi. habitude, en fait, qui s'est un petit peu créée, je crois, dans le sens que, quand j'étais plus jeune, comme tout le monde, bah, j'ai fait des cauchemars, des trucs qui m'ont un peu marqué, etc. Et ça rejoint cette idée-là du négatif, je le dégage, je garde que le positif. Et donc petit à petit, inconsciemment, bah, à chaque fois que je commence à rêver, mon cerveau, enfin voilà, dès que je rentre dans une histoire, on va dire, mon cerveau, il va se poser la question directe, est-ce que je suis dans un rêve ou est-ce que je le suis pas, tu vois. Et entre guillemets, bah, il va se rendre compte, tiens ouais non, s'il y a ça, s'il y a ça, il y a ça, c'est pas dans ma vie habituelle, donc c'est que je suis dans un rêve et ça va partir sur ça. Après, il y a des limites, tu vois, comme je t'ai dit, parce que ça restera toujours quand même dans le cadre d'un rêve. Par exemple, je me souviens deux fois où je m'étais dit, bah, j'ai envie de voler. Bah, hop, je me lance, je vole. Et puis à un moment, pouf, je retombe petit à petit, je lutte pour essayer de Ouais, revoler parce que j'arrive plus, tu vois. oui. Donc la maîtrise n'est évidemment pas totale, mais elle s'est faite un peu de façon intuitive, quoi, tu vois. Ouais, mais franchement, t'as tout le début. T'as le plus dur, en fait. T'as se rendre compte que t'es dans le rêve, prendre la décision de faire autre chose, faire le truc, et après, c'est la stabilité Ouais. du truc. Mais franchement, bon, bah écoutez, j'aurais réussi à faire parler Kylian de rêve lucide. Je C'est pensais vrai que pas j'en du avais tout. jamais parlé à personne, hein, je Ah, crois. bah c'est trop cool. Je suis fier de moi, là. Je suis fier de moi. Mais tu Trop sais que cool. par rapport au rêve, du coup, Ouais, depuis déjà, au final, relativement longtemps, j'avais l'impression de ne plus rêver. Évidemment, je rêvais, mais je ne devais plus m'en souvenir, hein. exact. Mais je ne me souvenais plus d'aucun rêve. Donc j'avais vraiment cette impression et cette habitude de nuit. Bah, je m'endors, puis je me réveille le matin, quoi. Tu vois, c'était plus ça. Et là, depuis que bah, j'ai la Switch, que je joue du coup à Pokémon avant d'aller dormir, j'ai des rêves quasi tous les soirs, tu vois. Ah bon? Donc, Ah il ouais, y a ça aussi cette stimule. notion-là, je pense que pour rêver et en souvenir, il faut quand même avoir plein de nouvelles choses qui se baladent dans ta tête, tu vois. Oui, Je pense qu'il faut avoir eu quand même des sensations, je vais dire fortes, hein, mais plutôt marquantes, juste avant ton endormissement. En tout cas, chez moi, c'est ce qui s'est passé. Ce qui ouais, fait que je n'avais plus de rêves, on va dire, dont je me souvenais avant, c'est parce que j'avais vraiment, je pense, installé cette idée-là de routine. Il ouais. faut que je dorme parfaitement la nuit. Du coup, mon corps,
je sais pas ce qui se passait quand je rêvais, vu que je ne m'en souvenais pas, mais à la limite, le rêve, il démarrait, puis mon corps, il disait non, tu rêves pas, tu dors, quoi, tu vois. C'était Ouais. presque des choses comme ça, quoi. Ouais, ouais, non, effectivement, peut-être que pour toi, tu as trouvé le truc qui fait que tu vas te rappeler de tes rêves et qui vont être plus vivides, effectivement, Mhm. dû au fait que avant l'endormissement, t'es fait des trucs. Moi, pour ma part, je suivais vraiment. À la base, j'étais un mec qui se souvenait pas de ses rêves. Donc, la première étape, c'était de noter dans un carnet mes rêves. Et en Mhm. fait, plus tu les notes et plus ils deviennent précis, mais à tel point que, au bout de quelques semaines, si je voulais vraiment noter mon rêve, ça me prenait 10 minutes à écrire, Ok, ouais, ok. voire plus. Hein, j'avais tous les détails en tête et tout. Et ensuite, tu avais la journée faire des checks de réalité. Donc, genre, tu mettais ton index dans la paume de ta main, puis tu te dis, est-ce que je suis en train de rêver ou pas? Donc, tu passes Mhm. pour un gros taré. Hein. Est-ce que je suis en train de rêver ou pas? Et en fait, l'idée, c'est que ça se reproduise dans ton rêve ensuite. C'est-à-dire que tu as pris l'habitude de faire ça. Tu vas le faire Mhm. dans ton rêve. Toi, tu n'as pas besoin de le faire. Toi, ça vient naturellement, mais la plupart des gens, tu fais ça. Et quand tu vois que le doigt, il rentre dans la main et qu'il traverse la main, tu dis, oh putain, je suis dans un rêve. Tac. Ensuite, c'est stabiliser le rêve. Donc, tu avais une technique où tu te frottais les mains l'une Ok. contre l'autre. Je sais plus les raisons, mais je sais plus les raisons exactes, mais il y a un truc qui fait que ça va stabiliser ton rêve, c'est-à-dire que il va devenir moins sombre, il va devenir beaucoup plus détaillé, beaucoup plus Ok. comme si tu étais dans la réalité. Et puis après, effectivement, tu pouvais faire des trucs genre voler, envoyer. Moi, j'envoyais des boules de feu, Ah, Dragon génial. Ball, hein, normal, quoi. Et, Génial. et plein de trucs comme ça. Et non, mais c'est vraiment marrant que toi, en fait, je suis sûr, tu ferais 2-3 trucs en plus dans ton quotidien, tu pourrais faire des trucs de ouf. Et oui, je voulais te demander, euh, est-ce que tu prends de la vitamine B6? Euh, Volontairement, on va dire ça, non, mais à mon avis, j'en ai dans mon multivitamine, Ok, je pense. parce que ça, ça aide à fond les rêves en général. Ok, ok, ok. Ok, trop cool et hyper intéressant. Oui, donc, prochaine question. Qu'est-ce qui peut t'exaspérer comme trait de caractère ou comme comportement chez les gens de manière générale? Bah, du coup, ça rejoint aussi un peu ma façon d'être. C'est des gens qui ont envie d'être tout le temps le centre de l'attention, tu vois. Maintenant, dans l'excès, hein, dans l'excès, vu que comme je t'ai Ouais, dit, j'ai bien compris le fait de savoir quand même se mettre en avant quand il faut, tu vois. oui. Mais le genre de personnes qui vont avoir le besoin de soit de s'inventer des choses, soit d'accorder une importance énorme à des choses que on s'en bat sincèrement les couilles, quoi, tu vois. Ouais. Ça, bon après ça, je vais dire, suffit de pas les écouter et puis chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Après, quelque chose qui me gêne à fond aussi, je vais dire, c'est les injustices, tu vois. Si je vois qu'il y a une situation qui va entraîner, enfin, un choix plutôt d'une personne qui va entraîner quelque chose de très négatif pour une personne qui ne le mérite pas du tout, que ce soit une autre personne ou que ce soit moi, bah, c'est quelque chose que je vais me dire, mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Ça n'a pas de sens, tu vois. En fait, Ouais. c'est tout ce qui va sortir un petit peu de mes valeurs et de mes croyances dues, on va dire, à mon expérience, quoi, tu vois. C'est toutes ces choses-là, Yes. quoi. Ok, bah, très clair, très très clair. Euh, Si tu pouvais remonter dans le temps, quelle époque tu choisirais et pourquoi? Alors, réfléchissons un petit peu. Bah, une époque qui me plairait quand même, mais c'est pas du tout si lointain du coup, euh, c'est style les années 60, 70, tu vois, voire début 80. Parce Ok. que j'ai l'impression que c'est un petit peu des années, bon, tu vois, on va dire c'est la période, je sais plus comment on appelle ça, je me connais très peu en histoire, mais c'est la période où bah, les gens avaient plus de facilité au niveau argent, où il y Yes. avait vraiment un gros essor au niveau de la technologie et où du coup, bah, ils étaient un peu fous, ils pouvaient tout se permettre. J'exagère en disant ça, tu vois. Ouais. Mais j'aurais bien aimé vivre cette période-là, tout simplement. Maintenant, c'est une idée que j'en ai, je me trompe peut-être, hein, mais pour le côté un petit peu insouciant qu'il semblait y avoir, quoi, tu vois. Tout en ayant toujours, on va dire, des technologies entre guillemets similaires à ce qu'on a maintenant, dans le sens, ben, on a l'électricité, on a les voitures, il y a la TV, tu vois, c'est plus ça. Donc vivre un petit peu une époque comme maintenant, mais où on se pose moins de questions, tu vois. Ouais, mais c'est très juste ce que tu dis. Moi, je parle souvent avec mon père, qui lui, du coup, a vécu les années 60, enfin Mhm. 69, tout ça, quoi. Et quand il m'en parle, je sens vraiment qu'il y a un. C'est exactement ça. Il y avait une insouciance. Il y avait toutes les voies qui étaient ouvertes. Tu pouvais prendre un boulot, le quitter aussitôt, en trouver un derrière. Mhm. Il y avait pas de peur comme on peut avoir aujourd'hui sur différents sujets. Hein,
le climat, enfin, il y a plein de sujets aujourd'hui, voilà, qui peuvent faire peur aux gens, machin. Et quand ils m'en parlent, tu sens qu'il y a vraiment une nostalgie, qu'il y avait une douceur de vivre, en fait. Tu avais Ouais, ouais, vraiment un truc, comme tu l'as dit, insouciant. Donc c'est ça. je pense que tu as raison. Après, c'est ouais, c'est pour nous aussi, c'est pour des personnes entre guillemets de, on va dire de notre milieu et Oui, dans nos pays, tu vois, vu que c'est vrai que oui, bon, oui, oui, si on oui, avait par exemple, je bien sais sûr. pas, bah, les personnes noires, à mon avis, à ce moment-là, avaient plus de difficultés et tout, donc Bien c'est sûr. vraiment par rapport à nous là tout ce qu'on dit, mais Oui, oui. vraiment, c'est vrai que pour nous, je pense que ça aurait été différent, quoi. Ouais, carrément, Après, il y a carrément. peut-être d'autres époques, et quand je réfléchis un petit peu, c'est clair que vraiment vivre dans un monde sans aucune technologie, je crois que ça m'aurait plu aussi, tu vois. Je crois que la période qui m'intéresse le moins, c'est quand même celle Moyen Âge, tu vois. Ok. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas des notions incroyables d'histoire, mais pour moi, c'est un peu la période barbare où ça part en couille, tu vois, où bah, on te décapite parce que t'as fait un pas de travers, ou bah tu vas aller zigouiller des mecs que tu connais même pas et qui ont rien fait, qui ont leur famille, tu vois. Hmm. Mais du coup, une période vraiment, bah, par exemple, plus, comment dire, je sais pas, niveau antiquité peut-être, mais en dehors des guerres, tu vois. C'est que je Ouais. cherche la période idéale, Oui, hein, mais oui. Non, mais oui, bah, c'est ça. Ouais, ouais, je carrément. pense, ou encore on retrouve un petit peu cette insouciance-là, tu vois, où tu peux aller te balader, tu vois des choses, t'es peut-être un peu plus proche de la nature, plus proche des animaux, tu vois, tu te poses moins de questions. Des choses comme ça, je pense que clairement, ça me plairait, tu vois. Hmm. Après, c'est vrai que chez moi, il y a un peu les deux côtés. Tu vas dire, ouais, là, tu parles de nature, d'insouciance, alors qu'en temps normal, ben, tu profites totalement de ce qui est technologie, réseau, et tu es dans l'hyper-contrôle, tu vois. Mais c'est justement potentiellement ce petit besoin-là que j'ai de me relâcher qui me fait penser à tout ça, quoi, tu vois. Ouais, ok, c'est intéressant. Et puis de toute façon, on est rempli de paradoxes. Il y a personne qui est tout l'un, qui est tout C'est blanc ou ça. tout noir, quoi. On est rempli de choses différentes. Ok, hyper intéressant. Euh, Écoute, je vais te poser deux dernières questions. Euh, Quels sont, bah, toi qui aimes bien avoir des objectifs, des projets, Mhm. tes futurs projets ou les projets en cours? Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, donc du coup, tu vas peut-être parler. Pour la Qui... marque, Bah ouais, pour, ah, je sais que j'ai tellement le d'objectifs matos. par-ci par-là que Et ouais, lequel, là, quand tu lequel me il veut poses la dire? question, je me dis, outil, il y en a Lequel, plein. le 36e? Bah, du coup, évidemment, il y a la marque de machine, vu que j'ai lancé une marque il y a de ça, bah, maintenant, ça doit faire un peu plus d'un mois, un mois et demi. Non, plus, 2 mois. Ça doit faire deux Ouais, mois, ça là. doit faire ça, ouais, je pense. Ouais. Du coup, il y a la marque. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que notre idée, donc, je suis associé avec un ancien de mes élèves aussi, du coup, qui est Ah, ok. aussi ingénieur. Et ce qui se passe, bah, c'est qu'on crée des machines. Là, il y en a une première qui est sortie, c'est un Bell Squat. Et le but, bah, au final, c'est un peu comme mes vidéos, tu vois, c'est de simplifier les choses pour qu'elles soient plus facilement utilisables. Donc l'idée, c'est que là, bah, le Bell Squat, c'est un Bell Squat qui prend pas d'espace, qui est facilement utilisable dans un home gym, mais qui pourtant est tout aussi utile, efficace qu'un Bell Squat classique qui serait très volumineux, tu vois. Voire même Yes. potentiellement plus, vu qu'actuellement, moi, je préfère faire sur le mien que sur celui que j'avais acheté pour ma salle, quoi, tu vois. Ah ouais, ok, ouais. Ok. Donc il y a ça, il y a bah, développer la marque et du coup bah, il y a de nouveaux produits qui vont sortir. On s'est justement vu avec mon associé pour en discuter. Cool. Euh, on compte faire les choses progressivement vu que moi j'ai mon boulot de coaching, mon associé bah, il a son boulot d'ingénieur, tu vois. Donc c'est pas quelque chose qui nous permet de vivre. Ouais. Donc on préfère faire les choses en prenant le temps et par passion, tu vois, plutôt que par obligation. Mais clairement on a tous les deux des espérances vis-à-vis de ça, quoi. Tu vois, on veut vraiment que ce soit un truc solide et très sympa. Donc petit à petit développer ça de plus en plus. À côté de ça, bah, le gros objectif plus facilement palpable, bah, c'est l'agrandissement de la maison, quoi, tu vois, Yes. avec le home gym. Ça, c'est vrai que c'est un truc. Je j'arrête pas d'y penser. Je me dis qu'une fois que ce sera fini, je vais avoir un trou dans la tête, dans le sens que qu'est-ce que je vais mettre à la place, quoi, tu vois. Ah, tu trouveras. Je sais que c'est un gros objectif dans le sens que bah, financièrement c'est élevé et cet argent-là entre guillemets je l'ai eu de par tout le travail que j'ai fait le reste du temps. Tu vois, c'est pour ça que Ouais. ça prend aussi autant d'importance, quoi. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Donc il y a ça et puis il y a aussi bah, un truc qui est lié à ça, bah, continuer à progresser petit à petit en musculation et j'ai tout le temps envie de progresser, quoi. Tu vois, comme j'ai dit, si j'évolue plus à ce niveau-là, bah, c'est comme s'il y avait un vide, quoi, tu vois. Carrément. On a bien Donc compris, voilà, du je coup. pense que c'est les gros objectifs là comme ça. Ok, cool. Bah, super. En tout cas, la marque de matos de muscu, ça a l'air. Et est-ce que
J'ai pas l'impression que ça existe en fait, ça. En tout cas en France, une marque. Le bel squat, comme on l'a fait? Bah, en tout cas, c'est quasiment fait à la main, quoi. Enfin, Ah oui, si, si. c'est Bah, complètement. Ça si existe ça pas, ça, existe, je si? sais pas. Honnêtement, j'ai jamais eu l'occasion, et c'est vrai que ça m'intéresserait de suivre vraiment la production d'un matériel d'une marque, on va dire, connue, quoi, tu vois, style Ouais, Panata, Nautilus, Hammer, des choses comme ça. Je ouais. sais pas comment ça fonctionne, mais évidemment, je suis certain que ça doit être très industrialisé, tu vois. Bah, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que nous, ouais, c'est du totalement fait maison, quoi, tu vois, dans le sens que peu importe ce qui va permettre à fabriquer ça, on a tout été chercher nous-mêmes et c'est Jérémy du coup qui soude les trucs. C'est moi et lui du coup qui conceptualisons, qui avons l'idée du produit et qui vont trouver les solutions pour le rendre utilisable et plus facilement, tu vois. Donc c'est vrai que de A à Z, on fait vraiment tout, quoi, tu vois. Ouais, c'est vraiment top, c'est un super projet et puis, franchement le rendu a l'air top, quoi. Ben, franchement, je suis super content par du coup l'accueil que les gens ont eu par rapport à ça, parce qu'il y a quand même eu pas mal de ventes. Quand je dis pas mal, pour nous, hein, pour nous. Ouais, Donc, ouais. ça reste quelque chose de tout à fait modeste quoi qu'il arrive, mais les gens ont apprécié l'idée déjà, et là, les premières commandes sont arrivées et ils apprécient aussi le produit, tu vois. Après, honnêtement, le produit, vu que de base je le fais avant tout pour moi, il faut que ce soit quelque chose qui me convienne à moi. Euh, Peu importe ce que les gens auraient dit, même s'ils aimaient pas, ça ne m'aurait pas, on va dire, touché réellement. Je me serais juste dit putain, ils sont cons, parce que moi, je suis convaincu de son utilité dans le sens où je l'utilise et où il a remplacé des choses autres, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, je vais dire, le but était déjà atteint à partir du moment où j'ai pu l'utiliser, en être fier et avoir envie de le garder, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Est-ce que tu penses, si le truc se met à vraiment bien marcher et dans le sens où, vous arrivez plus à assumer la demande, est-ce que tu penses que vous essaierez d'une manière ou d'une autre de rester, non industriel, fait à la main, un peu artisanal? Ou est-ce que vous serez forcément obligé à un moment de passer par, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'y connais rien, mais des chaînes de C'est production ça. ou que sais-je? Je sais pas, honnêtement, là, pour le moment, on n'est pas du tout à devoir se poser cette question-là. Je pense que le jour où on devra se la poser, je serai quand même content, dans le sens que ça veut dire que ça marche vraiment bien. On n'en est pas encore du tout à ça, donc voilà. Mais Jérémy, lui, m'avait déjà parlé rapidement de ça à un moment, entre guillemets, plus en rigolant, dans le sens que lui, il préfère, enfin, il aime bien faire les choses lui-même, il aime pas déléguer non plus, un peu comme moi, tu vois. Mais je crois qu'à partir du moment où on peut être certain d'avoir une qualité similaire en étant sur une chaîne de production, par exemple, en étant plus industriel, tout en ayant moins de contraintes au niveau du travail, et potentiellement, on va dire aussi plus de bénéfices, vu que l'argent, évidemment, ça rentre aussi en compte, je pense que ce serait con de ne pas partir vers là, quoi, tu vois. Ouais. Après, bon, ça va dépendre quand même, quoi qu'il en soit, de plein de choses. Et on n'ira pas vers ça tout de suite du tout. Et enfin, là, comme je te l'ai dit, c'est pas quelque chose de prévu, quoi. Ouais. Maintenant, si ça peut apporter surtout du positif, ce serait bête de refuser ça, quoi, tu Ouais, vois. c'est clair. Surtout si la qualité reste la même, il y a pas de Voilà, raison, c'est ça le il y truc. a vraiment Après, pas de je raison. pense qu'au niveau qualité, je ne pense pas que pour ce genre de choses, que ce soit fait de façon industrielle, ça saurait la diminuer. Oui, Au voilà, c'est contraire, ça que ce je sera veux. vraiment quelque chose d'encore beaucoup plus, c'est mon avis, beaucoup plus carré encore, tu vois. Donc, Ouais, je vois pas ce que ça pourrait gêner. ouais, donc c'est bon, OK. Bah, écoute, je vais te poser une dernière question, Kylian. En quoi le Kylian d'aujourd'hui est différent du Kylian d'hier? Et dans hier, tu mets ce que tu veux. Ok. Ça Du peut coup, être, alors, il y a un an, mais ça peut être ouais, hier, vraiment hier, ça peut être il y a 4 ans, 10 ans, 20 ans. ouais. Écoute, je pensais plus au Kylian alors avant que j'ai eu toutes ces évolutions-là par rapport à la musculation et à ma vie en général, tu vois. Donc, je veux dire, le Kylian d'hier, il était beaucoup plus, comment dire, plus timide, par exemple, tu vois, dans le sens qu'il allait se poser peut-être trop de questions et moins vite oser. Euh, et justement, voilà, il y avait ce côté-là que il avait des bases surtout beaucoup moins solides, tu vois, dans le sens que des échecs, une remarque ou des choses comme ça auraient pu être plus significatifs au niveau de l'impact que ça aurait eu sur moi-même, tu vois.
qu'actuellement, évidemment, je suis loin d'être insensible, tu vois, mais j'ai quand même des bases, des valeurs qui sont bien établies, tu vois, que c'est solide et qu'il y a peu de choses qui sauraient vraiment les atteindre. Encore une fois, c'est pas inatteignable, mais j'ai l'impression d'être vraiment, je parle dans ma façon d'être, tu vois, installé et prêt à encaisser beaucoup de choses et à supporter quand même beaucoup de choses, quoi, tu vois. Ouais, je Donc c'est comprends. plus au niveau de cette confiance, voilà, on va parler plutôt carrément de cette confiance en soi que je peux avoir, quoi, tu vois. Oui, carrément. Et effectivement, la confiance en soi, c'est pas nécessairement être une grande gueule. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont grandes gueules qui, au final, dans le fond, ont un manque de confiance en elles et qui le traduisent par le fait de toujours parler. Bah, c'est ça. C'est vrai que c'est assez marrant de voir ces différences-là, mais une personne au final, pour ma part, qui a énormément confiance en elle, potentiellement n'aura besoin de personne ou presque personne. Donc elle n'aura pas ce besoin de se montrer, regardez moi je, elle peut faire ce qu'elle veut, elle n'aura pas cette obligation en elle d'en parler, quoi, tu vois. Ouais, Après, moi c'est parce que moi je suis comme ça. Mais effectivement, je pense qu'une personne qui va aussi beaucoup parler, ça peut aussi être une personne qui veut cacher quelque chose et s'accorder une importance par rapport aux autres, quoi, tu vois. carrément. Mais encore une fois, il y a aussi les différents. Il y a celui qui va Bien pas sûr, parler tout simplement parce qu'il est timide, comme il y a celui qui va beaucoup parler parce qu'il veut aider, il a des choses à apporter, tu bien vois. Donc sûr. il y a de tout, Il y quoi. a tous les profils, effectivement, c'est sûr. Bon, bah, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé dire, que tu pas eu l'occasion de dire pendant le podcast ou un sujet, ou est-ce qu'on a fait le tour, pour toi? Bah, comme ça, je pense qu'on a fait le tour. C'est qu'on a abordé pas mal de sujets intéressants, donc J'ai c'est réussi vraiment à ça, quoi. parler avec Kylian de rêves lucides. Ah, Je me et c'est félicite. clairement pas le sujet auquel j'aurais cru qu'on Ah bah, parlerait, moi quoi. non plus, mais c'est ça que j'adore dans ces podcasts, c'est que tu sais jamais ce qui va se passer. C'est ça, bah, C'est clairement. super cool. Bah, écoute Kylian, merci beaucoup d'avoir pris, du temps. 1h50, c'est beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris du temps, pour le podcast, ça me fait vraiment plaisir. Un plaisir partagé. Et puis, bah, je te souhaite, d'atteindre tous tes objectifs, hein. On a bien vu que tu étais drivé par les objectifs et qu'en général, ça se passe bien pour les atteindre, donc je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Et Bah, je te puis, souhaite la même chose. eh ben, merci mec, et puis je te dis, à une prochaine. Je vais couper l'enregistrement, reste avec moi. À bientôt Parfait. tout le Allez, monde. à la prochaine. Salut les vilains canards. Si vous avez bien aimé ce podcast et que vous voulez le soutenir, c'est hyper simple. Une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis aussi, partagez en fait à un ami ou une connaissance. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Ciao.